Il est spécial parce qu'il marquera l'histoire de notre pays, le Cameroun. Ce jour, il sera similaire à l'autre parce que dans exactement 2 mois, nous serons le 12 octobre 2025. Mesdames et messieurs, vous comprenez, je parle directement et tout de suite de la présidentielle au Cameroun. Et voilà pourquoi ce jour, il est un jour assez spécial. Présidentiel, justement, nous allons avoir un arrêt majeur sur le sujet comme depuis un certain temps, et d'ailleurs ça sera l'actualité en continu, vous le savez autant bien que moi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons aborder comme sujet? La présidentielle, et on va une fois de plus s'interroger sur l'opposition camerounaise, parce que jusqu'ici, les résonances qui nous parviennent sont celles d'un état d'incompréhension, d'incompatibilité et même de l'égoïsme accentué de ceux qui se disent opposants au Cameroun. Ça sera donc l'un des arrêts majeurs de votre programme de ce soir, le grand soir, qui s'invite chez vous. Mesdames et messieurs, on ne va pas oublier également d'autres actualités qui font notre quotidien, et cette actualité va nous rappeler que l'autoroute Yaoundé-Simalen, ce bijou qui a donné une autre allure et une autre figure à notre pays et surtout à la capitale politique, Yaoundé, est aujourd'hui en train de sombrer. C'est dans l'abandon total. Nous allons essayer de comprendre la situation, d'analyser les causes et pourquoi pas les conséquences avec l'ensemble de ce que nous allons avoir ici comme invité sur ce plateau. Et justement, parlant des invités, je vais commencer tout de suite à les présenter. Il s'agit de celui-là qui est leader d'opinion. Il est enseignant, syndicaliste, il est aussi analyste sociopolitique. Lui, il fait toujours la part belle des choses pour dire, réserver ce qu'il devait faire pour accepter notre invitation. Et aujourd'hui, c'est le cas. Vous l'avez avec vous, mesdames et messieurs. C'est Michel Chudjem. Bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir également à tous les téléspectateurs, à tous mes amis, n'est-ce pas, le Seigneur de la Craie. Je voudrais dire merci, n'est-ce pas, et je suis convaincu que c'est du choc du contraire que j'ai l'étincelle et que, n'est-ce pas, le progrès de la connaissance repose sur la compréhension de notre ignorance. Effectivement, un enseignant pouvant en cacher un autre, lui aussi il est enseignant, analyste sociopolitique, il est intransigeant envers tous les partis politiques au Cameroun, et aujourd'hui il a lui aussi accepté notre invitation pour apporter de son expertise à la cause. Il s'agit naturellement de Franklin Sambou. Bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno, le plaisir est renouvelé d'être sur le plateau du Grand Soir. Merci pour l'invitation. Bonsoir aux copanélistes, co-Justin, avec qui on a souvent l'habitude de partager ce plateau. Merci, et nous pensons être à la hauteur du rendez-vous de ce soir. On laisse les enseignants, peut-être eux aussi peuvent l'être, mais ils sont là sous la casquette d'homme politique. Lui, c'est un homme politique averti, parce que d'ailleurs, il porte la parole d'un parti politique aujourd'hui très en vue au Cameroun. Il s'agit du FSNC. Oui, c'est le porte-parole de ce parti politique. Vous l'avez su, et vous le saviez, mesdames et messieurs, quand j'ai dit le nom de ce parti politique, parce que c'est effectivement lui, le docteur Moïse, qui est avec nous pour apporter, comme à l'habitude, tout ce qu'on attend de lui pour la compréhension de la situation. Docteur Jean-Moïse Mbok, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fangono, bonsoir à mes copanélistes, certainement mes aînés pour la plupart, et je vous remercie de m'associer à ce panel, et je sais que je vais apprendre beaucoup de le Front pour le Salut National qui est porté par le président Issa Tiroma Bakari. Aujourd'hui est heureux de participer de manière, j'ai envie de dire, lumineuse à la vie politique du Cameroun. Et je l'ai dit, je continue de le dire, c'est le parti de la main tendue. Et nous sommes dans une dynamique d'échange, de dialogue, de partage avec tous ceux qui veulent le bien de cette merveilleuse nation. On aura des reproches à nous faire, c'est vrai. On aura des remarques à nous faire, c'est vrai. Mais il faudra qu'on retienne également que nous avons aussi une pierre à apporter à l'édifice Cameroun. Le Cameroun est un, uni, indivisible, et il le restera après ces élections. Donc, on n'est pas en guerre, mais on est plutôt en échange. Et je rejoins parfaitement l'enseignant qui l'a si bien dit. J'apprends, ça montre que je connais. Mais si je refuse d'apprendre, ça montre en fait que je ne sais pas. On demeure ignorant. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation aussi. Un autre homme politique, parce que je ne sais pas, c'est Ismaël qui a conçu le plateau comme ça, faire asseoir les anciens d'un côté sous leur casquette et maintenant les hommes politiques aussi de l'autre. Lui aussi, il est un homme politique, mais alors, il porte le nom d'une personnalité administrative longtemps bien connue au Cameroun et il s'est bien incarné
incarner cet héritage parce qu'il est dans la shortlist des communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À l'époque, quand on disait Koungou Ferdinand, tout le monde se mettait en règle. Ferdinand Koungou, bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno Fangouana. J'aurais préféré que vous me présentiez comme communicant du RDPC. C'est ce que j'ai fait. Parce que ce patrimoine est très lourd et je pense pas que j'ai les épaules assez costaudes pour porter. Mais bon, c'est une filiation qui nous rend fiers. Voilà. C'est un sujet de fierté. Bon, pour abonder dans le sens de mes deux co-panélistes qui m'ont précédé, on dit que là où règne l'ignorance, l'intelligence est une menace. C'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de personnes au Cameroun en ce moment qui voudraient ériger l'ignorance en modèle, alors qu'on a besoin que les intelligences s'expriment, quelles que soient les familles politiques ou les opinions, parce que nous sommes dans une société plurielle. Et c'est dans la pluralité qu'on va faire des synthèses Tout à fait. pour tirer ce qu'il y a de meilleur et puis pouvoir construire notre pays. Il ne faut pas oublier que le Cameroun nous appartient à tous. Il nous survivra. D'accord. Parce que beaucoup semblent l'oublier. Merci. Alors, avant de prendre le premier sujet, je voudrais qu'on aborde ensemble avec vous cette information qui nous renseigne, et ça sera véritablement très éduqué qu'on commence par vous, docteur Jean-Moïse Bock. On a la secrétaire générale Jeanne Soga qui a jeté l'éponge, ou alors qui a fermé les portes, qui a dit quitter le bateau du FSNC. Cette information, comment elle est traduite au sein de votre parti politique? Alors, c'est une situation malheureuse, une situation difficile qui nous arrive et nous allons tout faire pour surmonter le départ d'un secrétaire général qui a travaillé avec nous quand même une vingtaine d'années. Mais il faut rappeler qu'elle porte un combat qui lui est personnel, qui lui est propre, celui de la restitution des terres aux autochtones. Et c'est le combat qu'elle a mené et il se trouve donc que sur son chemin, la majorité des personnes qui devaient retrocéder, entre guillemets, c'est des gens de l'Ouest. Et ça en est donc suivi sur les réseaux sociaux une sorte de combat, vraiment un pugilat difficile, que d'aucuns ont assimilé donc au tribalisme. Ce qui fait donc qu'en interne, il y a eu une réunion du comité central qui a siégé et qui lui a demandé d'arrêter. C'est pas le moment. C'est pas le moment au moment où, comme disait mon copanéliste tout à l'heure, on a besoin de construire le Cameroun davantage, parce qu'on ne va pas dire que rien n'est fait. Construire le Cameroun davantage, on n'a pas besoin de cette gangrène-là qui est le tribalisme. Et elle a donc estimé qu'elle n'était pas tribaliste, qu'elle menait un combat qui lui semble juste, et elle ne voulait pas le laisser. Et avec donc la confusion qui commençait à régner, on lui a gentiment proposé soit qu'elle laisse ce combat, soit c'est le parti qui va se désolidariser, encore que le président Tiroma l'avait déjà fait avant, pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ses propos. Et finalement, donc, elle n'a pas voulu céder, elle aime aller sur sa page Facebook dire qu'elle ne s'excuse pas, elle ne regrette rien, et c'est donc comme ça qu'elle a été exclue pour faute grave. Elle a été exclue. Exclue. Et pourtant, c'est sa lettre que... Non, elle a été exclue. Le Camerounais voit en premier. Je vous rappelle que c'est une situation difficile. Quand même elle a été exclue, c'est elle qui a été informée, les instances du parti. On n'a pas voulu s'agiter plus que ça. C'est difficile. Ça date de 3 jours en fait qu'elle a été exclue. C'est une situation que nous vivons très mal, très très mal, et on n'a pas jugé utile d'en faire une publicité particulière. Et si elle ne l'avait même pas fait, ce serait passé vraiment sous silence, parce qu'à un moment donné, on peut régler ces problèmes sans les étaler sur la place publique. C'est un peu ça la philosophie du FSNC. Malheureusement, elle a sorti sa lettre pour dire qu'elle démissionne. Et voilà, maintenant, dans la hiérarchie du parti, elle est mon patron. Donc je parle d'elle avec beaucoup de réserve et de peine et de gêne, en espérant qu'elle revienne de meilleurs sentiments et qu'elle revienne, parce qu'on a besoin d'elle. Et ce combat, il faut donc, pour sortir, que nos frères de l'Ouest comprennent bien que le FSNC n'est pas là pour mener ce genre de combat. Au contraire, nous continuons de tendre la main pour que le Cameroun puisse définitivement être construit avec le concours de toutes ces intelligences. Je vois avec l'envie de dire un mot à ce sujet. Ouais, je ne peux. Le RDPC. Non, je ne peux même pas parler du FNC ou du RDPC. Oui.
Je vais parler ici d'une situation qui est un peu triste. Le cas de Madame Jeanne Soga, que je connais très bien. Voilà. Et ça, c'est la preuve qu'il y a un mélange nocif ou dangereux que les gens font entre la politique et les affaires de droit commun. Parce qu'elle est en train de revendiquer un droit, elle est en train de revendiquer qu'on règle une situation, et ça n'a rien à voir Avec la gestion avec du le parti. contenu politique ou le baratin politique que les leaders pourraient avoir pour séduire X ou Y. C'est parce que les individus ont tendance à refuser d'accepter que quand il s'agit des problèmes de droit, ça se règle avec les moyens de droit. Et qu'on mêle la politique à tout, je l'ai souvent assez dit. D'accord. C'est pour ça donc justement que vous avez ce mélange où un leader se trouve obligé de se débarrasser d'un collaborateur aussi important que Madame Jeanne Soga, que je connais très bien, juste parce qu'il voudrait faire plaisir à un groupe de personnes qui sont en face de Madame Jeanne Soga, à qui elle demande de régulariser une situation qu'il a spoliée, elle et les siens, dans ses droits. Et dans ses droits, et qui devrait être connue par les ministères compétents, notamment le MINCAF, et les juridictions. C'est justement une dérive très dangereuse. Merci. Qui aujourd'hui, n'est-ce pas, malheureusement, commande l'espace politique chez nous. C'est-à-dire que dès qu'il y a une situation politique, on y mêle tout. Voilà. Oui, je veux me retourner vers vous. Chacun aura justement quelques 30 secondes pour recoller une parole à cette actualité, parce que en des moments aussi précis, tout un secrétaire général qui claque la porte dans un parti politique. C'est malheureux. C'est malheureux, surtout que c'est une femme qui gère le secrétariat du FSNC depuis une vingtaine d'années. Tout à fait. Vous voyez, donc c'est un poids lourd de l'opposition, un poids lourd de ce parti politique. Alors, on aurait plutôt, n'est-ce pas, souhaité que, n'est-ce pas, il y ait des conciliabules à l'interne pour que ce problème soit géré et qu'elle garde son fauteuil de secrétaire général. Vraiment, qu'elle soit exclue, comme je l'entends, du communicant du FNC. C'est plutôt malheureux et même pour l'opposition camerounaise. Tout à fait. Au moment où l'opposition est en train... C'est très dangereux pour la politique. Pour la politique en général, au moment où l'opposition est à la quête d'un candidat consensuel pour affronter le RDPC en octobre prochain. C'est malheureux. D'accord. Oui. Oui, je dirais, le secrétaire général d'un parti comme le FSNC, Madame Jeanne Soga, c'est une très haute personnalité. La deuxième personnalité du parti. Deuxième personnalité. Après le président. Du parti. C'est comme si peut-être, ce n'est pas le cas, on ne prend pas un exemple. Quand par les circonstances, on se rend compte que Jean Coué a démissionné. On est obligé de le démissionner. Et ce problème, il y a eu... Ça a pris deux phases depuis hier. Voilà. D'abord, on a présenté... Je voulais vous relancer. On a présenté justement qu'elle a démissionné. Mais depuis hier soir, ce matin, il y a eu un communiqué ou alors une autre... Un secret du président Issa Chiroma Bakary qui l'exclut du parti pour faute grave. C'est vrai que c'est maintenant, merci, pour le communicant qui a détaillé. Le porte-parole. Le porte-parole du FNC. J'insiste. Le porte-parole du FNC. Parce que c'est vraiment sensible. Encore, même si on prend le cas du ministre Chiroma ou bien du président du FNC, encore qu'il a eu, il y a une semaine, il faisait l'objet d'une actualité nationale et internationale au regard de son refus de pouvoir aller au Sénégal. Voilà encore moins d'une semaine, à peine une semaine, voilà son secrétaire général, soit exclu, soit qui a démissionné. Vous voyez. Merci. Non mais alors, voilà. Oui, là justement, docteur Jean-Moïse, est-ce que ce n'est pas aussi une quelconque maladresse de la part de la hiérarchie de venir dire que oui, on a accepté l'exclure? Vous avez suivi votre voisin de... Je vais d'ailleurs répondre après lui parce que j'en ai encore à dire. C'est même par rapport à ce qu'il a dit que je voulais répondre parce que, vous savez, nous sommes dans un état de droit. Même quand on fait des revendications, il faut laisser le soin aux juridictions de conclure le travail. Oui. Je peux dénoncer, je peux décrier, mais je n'ai pas le droit de me rendre justice. Je n'ai pas le droit de tenir un certain langage qui va blesser les autres. Nous ne sommes pas à la quête de l'électorat Bamileke, nous sommes à la quête de la paix d'abord. Parce que, croyez-moi, quand on parle de tribalisme, ce n'est pas qu'une affaire de Bamileke. Nous sommes tous mélangés aujourd'hui. Et le président Chiroma a pris la peine de dire, il a 2 petits-enfants
qui sont de l'Ouest, c'est-à-dire que ces deux filles, chacune a des enfants avec l'Ouest. Donc même s'il faut rentrer dans le côté filial, il est touché par ce tribalisme-là. Mais je veux simplement qu'on retienne ici, et je l'ai dit, c'est une situation difficile. Madame Soga, que vous connaissez très bien, elle est juriste de formation, elle est une très forte personnalité et qui est très campée dans ses convictions. Quand elle croit à quelque chose, elle y va à fond. Et c'est ça qui nous a servi principalement au FSNC. Je veux simplement rappeler qu'elle a tracé un canevas, elle a vraiment tracé les sillons de l'administration et du fonctionnement du FSNC, qu'elle serait même absente pendant 2 ans, on ne voit même pas vraiment le ressenti. Elle a tellement bien planté les sillons, bien tracé le travail, qu'aujourd'hui, on a une boussole qu'on suit. Mais je dis, son côté maternel, son côté chaleureux, son côté très porté vers le conseil, l'encadrement, vraiment ceux qui la connaissent savent que c'est une grande dame, vraiment dans tout le sens du terme. C'est ça qui va manquer au parti. Donc, vous le dites avec beaucoup d'accentuation. Oui. Elle a su tracer les sillons. Tout à fait. Peut ne pas exister pendant 2 ans. Le FSNC sera toujours debout. Donc, son départ ne dit rien. C'est pas grave. Non. C'est pas grave. Non, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Parce que on vous connaît. Et comme on là, vous aimez tout entendre ce que vous voulez entendre. Je suis en train de dire que son départ ne constitue pas un handicap dévastateur pour la campagne, pour le parti politique. Non. Elle a fait le travail et j'ai dit ceux qui la connaissent le savent. Madame Soga est la personne qui s'assied, vous faites un travail d'1 an, elle passe à autre chose. Ça c'est elle. Elle fait un travail de 2 ans, elle passe à autre chose. La campagne est toute tracée, elle a déjà fait le travail. Donc il faut le savoir. Maintenant, je continue de dire que, moi je l'ai dit et dans le parti je l'assume. Je vais continuer à la côtoyer, rester à ses côtés, travailler avec elle. Ça, moi je l'assume personnellement. Je l'ai dit à mon président, je l'ai dit à tous les membres du parti qui ne l'ont pas refusé parce qu'on n'est pas en guerre avec elle. C'est pas une inimitié, c'est un principe qu'elle n'a pas voulu accepter, celui de laisser ce combat-là aux juridictions pour qu'il continue. Elle a estimé qu'il fallait qu'elle se fasse entendre. Alors, si elle estime que c'est la voix qu'elle veut porter le plus, c'est aussi son droit de dire que c'est ça que je veux porter et je ne veux pas continuer pour le moment avec le FSNC. Je souhaite simplement, s'il vous plaît, je souhaite simplement que ce soit compris comme une situation difficile pour nous et non comme un événement de buzz. Merci. Nous allons prendre le temps pour accueillir le 5e invité. C'est un homme politique lui aussi. Il est dans la marque de ce qu'ils ont et qui continue à faire de Macaque un endroit où il fait bon vivre. Ses touches indélébiles nous en disent et en diront davantage pour des siècles et des siècles. Je parle là de ce monsieur. Il est là ce soir pour nous donner une fois de plus toute l'attention dont il s'est apporté quand il s'agit des sujets qui concernent le Cameroun d'une manière générale et sur le plan politique en particulier. Sylvestre Nyek-Nyek, Sylvestre Lebel Nyek-Nyek, bonsoir. Bonsoir. Je dois dire que je tiens à m'excuser auprès des téléspectateurs pour le petit retard que j'ai accusé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé. Je ne veux pas décrier ici le système qui ne permet pas qu'on circule normalement. Je veux dire que c'est les impondérables de la vie tout simplement. En supposant que je suis pardonné, c'est tout tel que je suis ici lorsque vous me conviez et je venais toujours que vous sur le quai. Merci. Alors, vous avez trouvé que nous étions déjà en train de faire ce qu'on a appelé dans notre jargon la mise en bouche avec l'actualité au FSNC, le départ ou alors l'exclusion, parce que jusqu'ici, on nous a présenté le départ et après, on dit que c'est le parti même qui s'est désolidarisé de la secrétaire générale Jeanne Soga. Comment vous, en politique, vous avez perçu et vous comprenez cette actualité quand aujourd'hui, nous sommes le 12, exactement à 2 mois de la présidentielle? La première chose, c'est que j'observe que mon frère qui venait de parler avant moi, que je considérais jusqu'à il y a quelques minutes comme un homme de la société civile, j'ai l'habitude d'ajouter très militante et effectivement militant. Il en a le droit, rassurez-vous. Parce qu'il parle de Mme Soga comme quelqu'un de son parti. Peut-être que j'ai mal compris, parce qu'il précise qu'il est responsable de ce qu'il dit, parce que nous on comprend. Tout à fait. Lorsque je l'ai dit, je voudrais quand même dire que je ne suis pas de ceux qui disent habituellement, lorsque l'on est parti leur parti, qu'il n'était rien.
C'est clair. Vous ne pouvez pas avoir été secrétaire d'un parti et que votre départ ne signifie rien. Heureusement, ce n'est pas ce qu'il a dit. Merci. Et je pense qu'il a encensé cette dame qui s'est travaillée dans longtemps. Elle a travaillé pour 1 an. Même si elle n'était pas là, elle part le cœur tranquille parce qu'elle a fait comme tous les managers qui laissent une situation plus gérable Excellent. que lorsqu'elle est arrivée. C'est ce que je voudrais apprécier. Moi, cette dame, je la connais aussi, moi aussi. Je suis un peu surpris de son départ parce que moi, la lettre que j'ai lue pour moi, c'est sa démission. Ah oui? Oui. Et la démission me semble... Je ne nie pas qu'elle a été exclue. Ça, c'est pas possible. Non, je vous envoie les... Voilà. Donc, j'ai dit, j'ai lu sa lettre et... Moi, j'ai un autre fond de l'affaire, des verbes. Ah, vous savez lire dans les... sur l'eau. Un autre fond de l'affaire. Ok. Il lit dans la boule de cristal. Dans tous les cas, j'estime que lorsqu'un parti perd son secrétaire général, c'est un coup. Un coup sérieux. Tout à fait, quel que soit le moment. Maintenant, le travail qu'on abat chaque jour permet de pallier à notre absence. C'est ça un vrai manager. Un manager qui se rend indispensable au premier jour de son départ n'en est pas un. C'est ça le problème. Et ça, je dois l'apprécier. D'accord. Donc, Mme Soga s'en va. Vivement que le parti auquel elle a auquel elle a appartenu, si je veux dire, elle a servi, le parti qu'elle a servi, et ça, sache quand même tirer les leçons, parce qu'un départ n'est jamais gratuit. Ouais. Elle peut avoir tort de partir, elle peut partir avec des fondements qui ne sont pas partagés, mais un départ reste un départ, et c'est comme si on vous enlevait une partie de vous-même. Même si vous avez 5 bras, lorsqu'on vous enlève un, l'arithmétique veut que vous n'en ayez plus que 4. Il y a manque. Je vais donc souhaiter au parti de mon ami Tiroma, je le dis ainsi, sans que ce soit parfait. Il n'y a pas d'amitié parfaite entre nous. Hein. Mais moi... Le message est passé. Ah oui, non, il n'y a pas de honte à être l'ami de Tiroma, rassurez-vous. Vous savez, on me prête tellement d'amitié que j'ai fini par m'enorgueillir. Mon frère Kunga a l'habitude de dire que je suis l'ami de tel. Mais je n'ai pas d'amis honteux. Donc je vais lui souhaiter beaucoup de courage dans la poursuite et la suite de sa campagne, sans naturellement sa secrétaire générale. Merci. Je voudrais faire dans ce que j'appelle C'était pas un sujet l'intelligence de situation. Non, avant que majeur de programme. C'est très important. Que la pertinence, c'est laquelle la pertinence, c'est laquelle on a déjà fait une minute. C'est une minute. La pertinence de le décor. Vous ne pouvez plus planter le décor maintenant. Non, souffrez que je parle, s'il vous plaît. Je dois souffrir parce que vous devez parler. C'est comme ça qu'ils sont ces dons. Vous savez, une minute, s'il vous plaît. Vous avez quand c'est une demande, comme pour oui ou non, minute, et vous avez formulé l'expression qui sied. S'il vous plaît, je vous l'accorde et ne me demandez plus une minute tout au long de l'émission. Il faut qu'on se comprenne dès le début. Je vais planter le décor. Nous sommes dans un contexte où les élections, c'est bientôt. Nous avons des candidats qui veulent séduire l'électorat. Nous avons d'ailleurs un candidat qui se positionne comme celui qui pourrait porter la coalition. Et cette coalition voudrait faire les yeux doux à un candidat qui n'a pas vu sa candidature passer. Il se trouve que ce candidat qui n'a pas vu sa candidature passer, qui se donne un certain poids, je dis bien se donne un certain poids politique, est de la communauté, entre guillemets, de ceux qui ont des problèmes sur le plan foncier, sur le plan judiciaire, avec Mme Jeanne Soga, qui est à la tête d'un collectif, parce qu'à la tête d'un collectif qui porte ce combat, elle a donc qualité de parler d'estar en justice, et qui est attaquée par ces gens sur un autre terrain, où elle peut aller répondre. Alors, est-ce qu'on n'a pas demandé la tête de Jeanne Soga à un groupe, parce que ce groupe voudrait séduire un leader qui contrôlerait l'autre groupe? Nous sommes à la... C'est le moment de vérité, vous savez. Hein? Merci. Voilà. C'était une minute. Juste la transition et la suite. C'est le moment de la vérité. Là pour cette émission où nous voulons souhaiter un très grand et bon soir et à toute la grande communauté Yétoutan qui nous regarde en ce moment à travers le monde entier. Merci pour la fidélité. Et on parle de la présidentielle 2025, l'opposition en rang dispersé. Je vais commencer par qui? Je commence par vous, Franklin. Le constat, il est là. Nous sommes le 12 aujourd'hui. Rien que 2 mois. Et puis... Oui, 12 octobre, exactement 60 jours pour l'élection présidentielle. Parlant de l'opposition, pour ne plus trop revenir sur FNC, voilà un parti qui est face au RDPC, parmi les 11 autres partis, qui est déjà, pour ne pas dire, peut-être en difficulté,
avait un secrétaire général qu'on a exclu bien, qui a démissionné. Bref, elle ne fait plus partie du FNC. Voilà déjà un problème. Depuis un bon bout, même avant la convocation du corps électoral, on nous annonçait coalition à droite, coalition à gauche, mais jusqu'à présent, même si dans les réseaux sociaux, on présente par moment le FNC, l'UNDP, ou par moment on dit même peut-être le candidat du Maïnem qui a été recalé, peut-être sans doute donnerait une position qui irait dans ce sens. Voilà des problèmes rendus à quelques temps des élections. Nous pensons que c'est un problème. Et cela, c'est à l'avantage du RDPC. Parce que c'est à l'avantage du RDPC. Plus, vous ne parvenez pas à avoir une coalition, vous ne parvenez pas à vous entendre, vous ne parvenez pas à vous unir, comme dit, hein, c'est le RDPC qui est gagnant. Parce que si on se retrouve dans une situation où tous ces candidats sont là, chacun va imiter, peut-être même s'il prend 5%, 2%, 8%, 11%, à la fin, ils ne seront pas étonnés d'avoir le RDPC avec un score de plus de 60%, pour ne pas dire soit 11% comme en 2018. Donc cette opposition devrait se régner et nous pensons donc qu'il y a un problème dans le leadership. Au regard de ce que s'il n'y a pas de coalition, c'est parce que chacun aimerait être à la tête de la coalition, parce que s'ils sont 11, encore que même dans les 11, il y a certains, parfois, qui sont de la majorité présidentielle. Hein? Il ne faut pas oublier cet aspect. Ou même à la veille, ou même à une semaine, ces personnes-là vont de l'orientation politique aux militants. Donc, c'est très... Nous n'avons pas peur. Nous pouvons le dire avec fermeté que l'opposition camerounaise jusqu'à présent souffre d'un énorme problème de leader. Il n'y a pas un leader qui peut porter véritablement cette opposition jusqu'à présent. Ça devrait être Maurice Kamto? Non, j'ai pas dit ça devrait être Maurice Kamto. Cette opposition souffre, que ce soit lui, même si c'est lui. Donc, pour le moment, nous parlons des candidats qui sont retenus. Lui, il n'est plus de la course. Nous parlons des candidats retenus, même s'il était retenu. Il fallait l'opposition. Vous pensez que même s'il était retenu, il fallait la coalition pour qu'il puisse avoir une main forte. Parce qu'il était retenu en 2018, nous avons eu le score qu'on a eu en 2018. Mais, donc nous pensons que la coalition solide de l'opposition qui peut faire douter le RDPC. D'accord. Ça c'est votre première prise de parole. Je passe le micro cette fois-ci à Sylvestre sur la situation, parce que là on voit quand même une opposition amorphe. C'est vrai qu'on a quelques renseignements qui nous disent que ceci a été fait, tel a rencontré l'autre, mais jusqu'ici on ne voit véritablement pas cette opposition comme certains la voudraient, c'est-à-dire une opposition qui va ensemble, qui se dit bon, c'est notre moment, comme cela se partage sur les réseaux sociaux, dans certains forats et autres, mais sur le terrain, ça ne semble pas être cela le cas. J'ai envie de vous dire, sortez de ce... J'ai envie d'appeler le diable qui sorte de vous. Le diable n'est pas à moi. Il est tellement... Vous êtes le relais du système. Ah bon? Oui, malheureusement, vous n'en rendez pas compte. Comme celui qui a parlé avant moi. Si je vous amène dans le domaine qui est le mien, les mathématiques. Essayons. Oui. Le président Biya n'a jamais gagné avec 3 millions de voix. Il n'a jamais. Jamais. Quand je dis président Biya, c'est avec son G20, G50, G machin. Ils n'ont jamais eu 3 millions de voix. Nous avons 8 millions, un peu plus de 300 000 électeurs. Si le président Biya fait le plein de ses voix habituelles, il aura 3 millions de voix. Il reste 5 300 000 électeurs à se partager, à convaincre pour aller voter. La coalition est un construit du système en place. Qui veut dire au peuple camerounais, ces gens-ci ne s'entendent pas pour c'est faux. Il faut dire ça clairement. C'est faux. Biya peut perdre avec 20 candidats. Le construit qu'on a, les gens disent que tant qu'ils ne vont pas s'entendre, pourquoi devaient-ils s'entendre? Pourquoi? Il y a un point en face. Non. Je suis désolé. La seule raison qui puisse amener un Camerounais normal à voter Paul Biya, c'est le refus de l'inconnu. Parce qu'on connaît ses faiblesses. On dit, on ne connaît pas les faiblesses des autres, on le voterait. Mais il n'y a aucune raison
je peux dire, Matériel. non, objective. Sur aucun plan, si on dit les routes, si on vote pour les routes, on ne votera pas. On vote pour l'on ne votera pas. Pour on ne votera pas. On ne votera pour rien du tout. Sauf la peur de l'inconnu. Ce n'est que ça. C'est-à-dire, en fait, dans un village, on dit, tant qu'à faire, quand l'étranger vient nous attaquer, on s'entend d'abord entre nous, même si on n'est pas d'accord. Sinon, il n'y a aucune option objectivement pour laquelle on doit voter Paul Biya. Aucune, il n'y en a pas. Le problème, c'est que, à défaut de Paul Biya, parce que je ne suis pas ceux qui pensent qu'il faut enlever Paul Biya pour remplacer, non. Je ne suis pas dans le remplacement. C'est ça le problème aujourd'hui du Cameroun. Et j'ai dit aux gens, si on est honnête et sérieux envers nous-mêmes, si on fait la typologie des 12 acteurs politiques qui sont là aujourd'hui, qui ont été retenus, il y a 5 qui ne peuvent pas s'entendre. Les plus forts. Sur le plan, je peux dire, du nombre, de la vie passée, ils ne doivent pas s'entendre. Parce que les élections présidentielles sur le plan stratégique se déroulent à 4 ou 6 mois d'élections locales, qui sont le début du cycle électoral. Parce que nous savons bien que Paul Biya a des raisons, des possibilités de gagner. Mais également, un candidat d'opposition peut également gagner. Mais dans tous les cas, si le candidat d'opposition gagne en octobre, il va souffrir d'une opposition parlementaire qui ne lui fera... Non, c'est vrai. Je fais le calcul. Qui ne lui fera pas cadeau. Pas du tout. Le Cameroun sera ingouvernable. Donc, en réalité, la politique normale commence en février 2020 avec l'élection locale. Si Paul Biya gagnait, ou l'inverse même, ça ne changerait rien. En 2026, si tous les partis de l'opposition, enfin les oppositions, arrivaient à avoir la majeure partie des communes et du Parlement, non, de l'Assemblée nationale, je ne sais pas avec le Parlement, le Cameroun sera tué ingouvernable. Et c'est à ça qu'il faut penser. Relayer le message qui consiste à dire que non, tant qu'ils ne s'entendent pas, en interne, on s'entend à DPC, ils s'entendent en interne. Nous avons écouté Manuel Sadi. Nous venons de lire Paul Biya lui-même. On l'a lu. Voilà un homme qui a laissé faire le SGPR, faire ses rencontres avec qui il voulait, de façon indue. Parce que son fonctionnaire de DPC n'est pas le fonctionnaire qu'on va voir le chef du parti, ou son représentant qui est le secrétaire général. Le SGPR s'est tiré une balle dans la tête. Comment va-t-il faire pour continuer à travailler si le DPC perd? Pourtant, c'est un haut fonctionnaire qui devrait continuer à servir l'État du Cameroun. Il a pris parti, et c'est très grave pour lui. Et pour s'en rendre compte, a pris cette fois-ci en signant lui-même. Il a désigné les membres de sa campagne. Il a remis sa campagne à son parti. C'est un acte fort. En fait, il nous parle pour nous dire deux choses. Je suis là. Dans nous, là, c'est qui? Aux gens qui usurpent quelquefois ces instructions. Sachez que je suis là. Il dit, non, il leur dit à eux, je suis là. Il nous dit à nous autres qui disons que le type là, il est même où? Que je suis là. Je suis là. Est-ce que vous comprenez ça? Et dès lors, il faut faire très attention. Il y a donc plus de 5 millions de voix que les gens peuvent se partager. Dans les 5 millions, pardonnez-moi de citer les noms, il y a des gens qui ne pourront même pas avoir 1% des 5 millions. Comme qui? Non, c'est pas... On a dit qu'on ne cite pas les noms. Est-ce que nous sommes à l'abri ici? Nous sommes là pour parler, que les gens comprennent. Il y a au moins 5 candidats qui ne pourront pas objectivement avoir 2% de voix là-dedans. Il faut qu'on se comprenne au départ. Écoutez, si on enlève 2% multiplié par 5, ça fait 10%. Si vous enlevez 10% de 5 300 000, il y a 530 000 voix qu'on leur donne. Les autres 4 millions 7, 4 millions 8 devraient être partagés par 3 ou 4 personnes. Dans les 3 ou 4 personnes, il y a bien quelqu'un qui peut dépasser 3 millions. D'accord. Et donc, pour peut être battu. Arrêtons la société comme ça à dire que tant qu'on ne sera pas unis, tant qu'on ne sera pas ceci, c'est pas possible. Merci. C'est la sorcellerie. Merci. Je voudrais préciser pour vous le rappeler que le diable ne peut jamais habiter en moi. Le Saint-Esprit en incarnation. Amen. Amen. Oui, Non, le diable dont je parlais est un diable politique. le diable c'est le diable. Tout simplement. Non, Le diable c'est le diable. Il n'a pas une autre forme. Le diable, hein. Lorsque vous dites une chose qui n'est pas tout à fait plausible, c'est le diable. Pourtant, vous y croyez. Ça c'est pour vous. Bien sûr que c'est moi qui parle. Michel,
C'est vrai que votre voisin d'extrême droite vous dit... Non, pas d'extrême droite. Dites autre chose. Au bout de la droite. Au bout de la droite. Comme vous voulez. Vous voudrez nous faire comprendre que appeler l'opposition à s'unir serait une peine perdue non, c'est pas nécessaire. Ça sera l'avantage. C'est pas nécessaire. D'un parti politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça, c'est moi qui le dis. Non, là, c'est moi qui le dis. Dites ça sans me citer. Là, c'est moi qui le dis. J'ai dit que la coalition n'est pas nécessaire pour battre Paul Biya. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que moi j'ai dit. Oui, et moi j'ai dit ce que j'ai dit. Alors, vous, aujourd'hui, quand on sait quand même que le RDPC, c'est un géant, c'est quand même Paul Biya, c'est quand même 43 ans de gestion et tout ce qui va avec. En termes de bilan. Et aujourd'hui, je vais vous poser la question tout à l'heure. Prenez votre mal en patience. Et aujourd'hui, ça sonne comme si ça devait être une affaire où on devrait chacun rester dans son coin et attendre le 12 pour dire, bon, moi aussi je peux. Écoutez, j'ai retenu beaucoup de choses dans les propos de monsieur du secrétaire général de l'UPC. Il y a des bonnes choses, il y a des choses moins bonnes. Mais ce que j'ai retenu, c'est que il ne faut pas forcément être unis pour battre le RDPC, que ce soit le candidat Paul Biya. Parce que lorsqu'on parle du bilan, en fait, on juge un homme politique beaucoup plus d'après son bilan, surtout quelqu'un qui a déjà gouverné pendant des années, pendant des décennies, comme c'est le cas pour le président Biya. S'il faut seulement prendre le cas des enseignants que nous sommes, vous voyez, la situation est malheureuse. L'appurement de la dette des enseignants que nous attendons depuis des années, depuis des décennies, il n'y a rien. L'organisation immédiate du Forum national de l'éducation, depuis au moins 20 ans qu'on demande, le dernier a eu lieu en 1995, ça fait déjà environ 30 ans. Vous voyez, il n'y a rien. La signature de la convention collective de l'enseignement privé que nous attendons depuis des années, il n'y a rien. Le paiement intégral des arrêts des examens même. Vous voyez, la gratuité que le président Biya avait parlé au niveau de l'école primaire, la gratuité n'est que sur le papier. La gratuité n'existe pas. Vous voyez, il y a finalement quoi? C'est ça. Et dans un pays où... L'école primaire est gratuite. Non, ça c'est la fiction. S'il vous plaît, je suis enseignant. C'est vrai que je parle. Non. Qu'est-ce qu'ils ont l'école primaire est gratuite. Laissez les gens qui ont de la parole. Nous avons également demandé depuis de longtemps la fin du processus de contractualisation des instituteurs. Nous voulons que les instituteurs, après l'école normale d'instituteurs, après les Nièges, deviennent également fonctionnaires, comme c'est le cas, par exemple, à l'ENAM. Pourquoi passer par les histoires de contractualisation? Ça veut dire quoi? Ça, c'est des conneries. Et dans un pays où 10% de Camerounais sont menacés par l'insécurité alimentaire. Non, c'est malheureux. 37,5% de Camerounais INS vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Merci. Voilà. Vous voyez, et c'est le Milipat qui disait que 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté. Vous voyez, on peut citer comme ça, bon, je ne veux pas citer ici les entreprises qui ont été fermées sous l'aide du président Biya. Des entreprises telles que le Fonader, telles que... Vous n'allez pas vous en sortir. Vous voyez, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été fermées. Beaucoup. L'ONCPD, la Camchip, la Bata, le Fonader, Camsuco, on peut citer comme ça une cinquantaine. Qui ont été fermées. Et c'est ce qui explique, n'est-ce pas, cet exode massif de Camerounais vers l'étranger. Vous voyez? C'est malheureux. Donc, c'est pour ça que je disais que je suis quand même d'accord avec le SG lorsqu'il dit que sur un plan du bilan, ou bien sur un plan purement rationnel, il ne serait pas, n'est-ce pas, compréhensible qu'on vote pour le RDPC. D'accord. Ça c'est, j'agrée cela. Ok, ça c'est votre point de vue pour ce premier jet. Je retourne vers vous, docteur Jean-Moïse. On parle quand même de l'opposition. Aujourd'hui, un sujet majeur. Et quelque part, on nous fait comprendre qu'on n'a pas trop besoin d'être ensemble pour vaincre le RDPC. Au FSNC, nous le disons de manière péremptoire, notre ennemi, ce n'est pas M. Biya. Notre ennemi, c'est la précarité des Camerounais. Exactement. C'est la difficulté des Camerounais. Bien dit, bien dit. Ce dans quoi les Camerounais se retrouvent. C'est ça. C'est pour ça que je suis souvent embêté dans certains débats où parfois les gens viennent faire comme si l'opposition est ennemie de Paul Biya. Non, non. On fait des constats, on se rend compte que certaines choses ne vont pas. Nous sommes en droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. On n'apprécie pas ça, on ne veut pas ça. Mais comme quelqu'un a dit ici, on est du Cameroun, dans le Cameroun, et ce pays nous survivra. Il faut donc que ce discours soit partagé
pas seulement d'un seul côté. De l'autre côté, je suis mais 100% avec monsieur le maire, parce que et moi je voulais même parler d'amener une cure de désintoxication politique à certains Camerounais. Il a parlé d'exorcisme, ça va dans le même sens. Il faut qu'on arrête de vouloir imposer dans la mentalité du Camerounais le 2 poids 2 mesures absolument à l'avantage du RDPC et très honteusement au désavantage de l'opposition si elle ne se met pas ensemble. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie et il faut que ça s'arrête parce que tous les Camerounais qui vivent dans ce pays voient bien que ça ne va pas. Tous les Camerounais qui vivent dans ce pays voient bien qu'il y a des choses qu'on doit changer, qu'on doit améliorer, qu'on peut mieux faire. Et je dis que tout le temps de la gouvernance du chef de l'État, il a eu un seul problème. C'est que la majorité de ses collaborateurs ne lui ont pas remonté les informations exactes des besoins des populations. D'où l'inaction. Et c'est bizarre. Les routes sont creusées partout. Subitement, quand les campagnes commencent, on se met à rembler tout. Là, vous vous dites, donc on peut faire des choses. Oui, on peut faire des choses dans ce pays. Mais on les fait comme on veut, quand on veut, parfois au mépris de ceux qui nous ont élus. C'est donc pour ça que nous nous disons, la main est tendue. Et elle est tendue de 2 manières. Elle est tendue premièrement vers nos frères de l'opposition pour dire on ne perd rien à se mettre ensemble. Mais si nous sommes passés 11, ça veut dire que potentiellement chacun d'entre nous a quelque chose qui peut faire la différence. Et je rejoins donc monsieur le maire qui disait qu'une personne peut bénéficier, de par la qualité de son programme, la qualité de ses projets, peut bénéficier du soutien des Camerounais en se disant l'inconnu si vaut la peine, au connu qui nous garde sur place. Et il se non, pas sur place, qui nous a ramené 100 ans en arrière. Bon, je peux dire sur place, je suis gentil. Et puis de l'autre côté, la main tendue, elle est vers les populations pour leur dire attention mes amis, n'allons pas tomber dans le piège de la grande publicité d'un grand parti qui est superbement puissant et vous autres vous êtes nuls. Non, on ne va pas élire un président par le nombre de communes qu'on tient. On ne va pas élire un président par le nombre de députés qu'on a. C'est les populations qui vont élire le président. Il faut qu'on le dise au Cameroun. Chaque Camerounais est important. Et c'est là que notre main est tendue pour dire, s'il vous plaît, pensez au Cameroun. Pensez d'abord au Cameroun. On n'est plus au temps et à l'ère du fanatisme. Tout simplement parce que dans notre projet, dans notre projection, la jeunesse est au centre. Et vous savez qu'elle est 66% et même plus de la population aujourd'hui. Elle est au centre parce qu'il faut qu'il y ait des emplois, il faut qu'il y ait un mieux-être et il faut qu'on ait une dynamique à l'international. C'est-à-dire qu'une fois, monsieur le maire et moi, on parlait de ça, d'une vision nationale minimum. On doit arriver à ça. Le Cameroun aspire à quoi? Locomotive de la CEMAC, oui. Comment? Sur quoi? Par rapport à quoi? Le contenu, c'est quoi? Donc, il y a un contenu qu'il faut créer. Et j'ai dit que ceux qui se moquent de l'opposition me font même pitié parce que quand l'opposition se réunit, elle parle des vrais problèmes du Cameroun. Elle ne se réunit pas pour boire le pétrus, pour prendre du champagne et se moquer des autres qui ont perdu. Elle se réunit pour se dire, voici nos vrais problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Et le vrai problème de l'opposition, c'est le malheur des Camerounais. Aucun parti d'opposition, en tout cas, les réunions où j'ai eu le bonheur d'assister, on s'est réunis pour parler et de la vision, et des projets, et de ce qu'on entend faire, qui peut mieux porter la dynamique, et c'est à ça qu'on travaille. Donc, pour sortir, il faut que les Camerounais sachent. On n'est pas obligé d'avoir un seul candidat consensuel. Si on l'a, tant mieux. Tant mieux. Si on ne l'a pas, suivez les programmes des uns et des autres, et allez dire votre mécontentement. Et là, monsieur le maire l'a si bien dit, dès qu'on a terminé les présidentielles, le pays va reprendre. Absolument. Avec les élections locales. Et c'est aussi là-bas que nous sommes. C'est-à-dire qu'on a décidé de venir travailler pour le Cameroun. Et il faut donc que les Camerounais l'entendent ici. Je le dis de manière solennelle. Le FSNC en priorité. Et les autres partis politiques n'attaquent pas le parti en face. Ils ne sont pas là pour injurier quiconque. Nous sommes là pour présenter aux Camerounais ce que nous voulons leur apporter. Et celui qui va entendre nos propos dans « oh, il insulte le chef de l'État, il insulte le machin » qu'on a simplement dans le bilan. Et c'est à partir du bilan qu'on saura quoi dire du chef de l'État. Merci Ferdinand Koungou. Voici que nous sommes justement à la gauche, parce que quand on annonçait l'élection présidentielle, on la voyait presque lointaine, mais c'est pour quelques 2 mois seulement. Désormais, en face de vous, il y a 11 partis politiques qui se disent... Non, on n'est pas en face de Congo.
Il y a 11 partis. Vous n'allez pas me donner l'orientation de ma modération, Sylvestre. Vraiment, c'est une Non, vous dites supplication. seulement, c'est une supplication. Pardon. Moi, je parle. Ce n'est pas tous contre Biya. Vraiment, C'est tout le monde les uns envers les autres. Parce que quand vous dites ça, justement, C'est pas bon. ça braque les gens du RDPC. C'est ça le On n'est pas problème. contre eux. Il faut qu'on leur dise ça. Ce n'est pas 11 contre 1. C'est une Non. supplication. Ce Non. n'est pas 11 contre 1. Non, C'est 12 candidats. L'opposition, c'est qui? Non, Non, en fait, Non. nous vous Ça n'a rien à voir. L'opposition, C'est-à-dire que- c'est Non. qui? L'opposition n'est pas un parti pour ces 11 partis. Vous avez C'est pas dit- entre eux. Vous l'avez compris. Vous avez dit Alors, que nous sommes sur le plateau pour dialoguer. C'est pas juste. Moi, je vous supplie, franchement, présentons la situation à 12 candidats qui se présentent au Cameroun. C'est une Vraiment. supplication. C'est pas 11 contre Parce que, 1. en fait, vous savez, quelqu'un m'a dit que c'est un problème de sémantique. Quand, c'est pas la sémantique. non, je salue l'enseignant. D'accord. Quand on C'est moi qui l'ai dit dit. opposition, quand on dit du 11 contre 1, Non. ça sonne faux. C'est-à-dire que c'est comme si un n'est pas conflit. ça. Non, le RDPC aussi a une offre à faire. Bien sûr. Nous, les autres ont une offre à faire. Je vous laisse le temps de Mettons parler. les 12 offres sur la table. Je vous en supplie. J'espère que vous allez souffrir. Non, ne vous en Je faites pas. grignote de votre temps de parole pour l'accorder aux autres. Très bien. Et je reprécise, l'opposition, Non. ici, comme intitulé. Ok, comme intitulé, parfait. Comme intitulé. Faut bien qu'on se comprenne. Non, c'est bon. Ici, pense que aller seul ou ensemble, ça ne peut peut-être pas marcher parce qu'en face, on sait que on est vincible. Non, je suis très embarrassé d'être même sur un plateau pour faire des débats sur l'opposition qui n'arrive pas à faire le consensus sur un candidat. Étant du, Ce n'est pas un objectif. étant du RDPC, c'est-à-dire je suis embarrassé. En C'est principe- écrit où que en c'est ça que principe- l'opposition doit C'est pas faire. un objectif. Non, C'est écrit où je suis en train de parler. Non, dites pas. Je ne suis pas très dire. C'est une embarrassé. émission pédagogique, c'est Je pas suis vrai ce que très vous dites. embarrassé C'est pas vrai ce que vous dites. d'être du RDPC. Cessez de penser à ma place, je suis suffisamment intelligent sans me vanter. Ah, je vais vous renvoyer ça. Je vais vous renvoyer ça. Non, on est en plateau, laissez le téléphone. Donc, non, ça sonne. Ah, d'accord. Donc, je suis très embarrassé. Je suis, il faut que je parle. Je vais faire un débat intellectuel, vous risquez de me couper. Je suis très embarrassé d'être sur un plateau pour venir, étant du RDPC, débattre de l'opposition qui devrait avoir un candidat unique ou pas. Le RDPC va à l'élection pour affronter tous les candidats. Très bien. Qu'il soit un candidat unique, qu'il soit plusieurs. Voilà. Et il va mettre en avant ses arguments et ses forces pour gagner les élections. Parce que dans une élection, dans un pays comme le nôtre, une élection, c'est d'abord la savante addition entre les conventions et les convictions. Et notre espace politique subit une certaine guerre entre les deux, les conventions et les convictions. Et les acteurs politiques qui sont suffisamment futés, qui savent maîtriser les contenus sociaux, politiques du Cameroun, savent concilier les deux. Et celui qui réussit à concilier les deux ramasse toutes les voix, ou ramasse la majorité des voix. Et le RDPC sait très bien le faire. C'est-à-dire qu'additionner les conventions et les convictions. On est tous des intellectuels et on se comprend. Maintenant, j'ai suivi, vous m'avez parfaitement compris, j'ai suivi sur ce plateau un bilan totalement négatif, enfin, disons, on a des exemples totalement négatifs, c'est de bonne guerre. Nous sommes là dans une situation, vous ne pouvez pas venir féliciter le RDPC. Mais il y a des choses qui sont très simples à comprendre. C'est-à-dire, si on part de 82 à 2025, on dit, bon, infrastructure. Oui. On commence, bon, infrastructure, santé. Qu'est-ce qu'il y avait en 82? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Par rapport au ratio de population, infrastructure, école, route, kilomètres de bitume. C'est-à-dire que vous verrez qu'entre 82 et 2025, beaucoup a été fait. Et c'est vrai que beaucoup reste à faire parce que la construction, c'est un processus dynamique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on renouvelle les exécutifs qui gèrent des pays pour essayer de trouver des gens qui vont venir avec des formules ou bien reconduire ceux qui sont là, qui appliquent des formules qui peuvent faire évoluer le Cameroun. Mais ce discours fataliste ou totalement négatif, où rien n'a été fait, on n'a rien fait du tout, nous sommes assis quand même dans une chaîne de télévision privée ici, qui émet sur Canal Sat. Vous étiez assis à une chaîne de télévision en 82, en 84 ou en 85. Vous estimez que rien n'a été fait, on n'a pas évolué. Je voudrais répondre au professeur. Effectivement, dans le principe de ce qu'on appelle la scolarité, l'école primaire est gratuite. Non, c'est pas vrai. Maintenant, il y a des frais, souffrez que je parle. Allez-y. Maintenant, il y a des frais
qui sont connexes à l'inscription que l'État n'a pas rendu gratuit. C'est l'inscription, c'est-à-dire que quand vous allez à l'école publique, celui qui vous dit que l'argent que vous êtes en train de donner, c'est pour inscrire l'enfant à l'école. Et que cet argent va entrer dans les caisses de l'État. C'est ça que l'État a enlevé, vous parlez trivialement. Maintenant, quand vous arrivez là-bas, les gars, l'école va vous dire frais exigibles, APE, oh machin. Ça, ce n'est pas des frais que l'État prend quand il définit les frais de scolarité. Donc l'école primaire, justement, est gratuite. Si vous allez dans une école primaire en septembre, en collège, là ou bien à Messamondongo, le directeur d'école vous dit que payer les frais d'inscription, il vient de vous prendre de l'argent qu'il ne va verser nulle part. Voilà. Maintenant, on parlait de fournitures. Vraiment. Non, ça, je vous dis. Ça veut dire que nous sommes dans un environnement, et c'est là qu'il faut comprendre comment les Camerounais fonctionnent. Et nous, les parents, nous validons toutes ces choses-là. Pourquoi à la fin, c'est le RDPC qui vient de servir de victime exutoire? C'est-à-dire que c'est lui qui gère. C'est justement ça la cachette. C'est-à-dire que des individus comme vous et moi, dites-vous bien que même les militants du RDPC, donc moi, n'est-ce pas? Ah, vous subissez ça aussi? Mais si un enseignant, ou bien les gens dans une école, se mettent à faire cet abus, mais bon, sauf si au faciès, il peut deviner que ceux-ci sont du RDPC, je ne vais pas leur faire ça, ceux-ci sont de l'opposition. Ça veut dire que quand les gens posent, c'est des problèmes de personnes. C'est pour ça qu'il faut vraiment renforcer la sanction. Parce que quand on a dit voici la règle, les gens commencent à la sauter. Et nous, passivement, on la valide en disant oh, vraiment, c'est les histoires du Cameroun. Merci. Alors là, je vais vous relancer, Franklin, parce que quoi qu'on dise, il y a quand même, et je l'ai fait aujourd'hui avec beaucoup de précision, peut-être pas d'appréciation ou avec. Je parle quand même de cette rencontre entre Issa Jiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari en ce jour. Je sais que le porte-parole du FNC, du FSNC est au courant, tout comme Sylvestre, qui veut totalement renvoyer cela à l'expression la plus simple. Mais pourtant, l'opposition, ensemble, elle semble avoir une force. Parce que c'est, et voilà pourquoi je vous relance, le RDPC a une autonomie assez importante. On ne va pas se le cacher. C'est vrai, si nous prenons le cas Bello Bouba Maïgari, pour remonter l'histoire, en 1992, il a obtenu... Voilà, l'image qui est affichée à côté de vous est actuelle. En 1992, il obtient la élection présidentielle de 92, je crois, à moins de 19%. 19% par là. En moyenne. Aujourd'hui, en termes d'élections locales, que ce soit les élections les municipales, les législatives, il est assez représenté. Donc, comme pour dire, c'est un poids assez lourd. Assez lourd. Si je m'en tiens à ce que disait mon monsieur le maire, en 2018, le président Paul Biya a gagné les élections avec moins de 3 millions. 2 millions de par là, en réalité. Et dans les 2 millions là, il y avait l'UNDP, il y avait le FCC. 1 million de poussière sortait du Grand Nord. C'est-à-dire 1 million en moins sortait du Grand Nord. Ça veut dire... Un peu plus. Un peu plus. Ça veut donc dire que le Grand Nord contribue pratiquement, pour ne pas dire 2,7... 40% à peu près. 40% à peu près de l'électorat. Ça veut donc dire que si on se met à joindre, par exemple, Bello Bouba Maïgari et Issa Jiroma, voilà un poids fort. Ça veut dire, si on s'en tient à ces 1 million qui ont été granés en 2018, en prenant encore le 4 millions. Hormis des deux. Hormis des deux. Parce que les législatives municipales, on n'a pas vu comment ils ont rentabilisé. Si on prend ça, les 1 million, c'est là que ne sont pas venus de là deux parties. Je crois que le RDPC est suffisamment installé. Je crois que c'est une force. Parce qu'en réalité, sans les Bello Bouba et l'autre, Chiroma, monsieur le président, parce qu'en réalité, le bilan parle comme si Chiroma et Bello Bouba sont devenus monsieur le président, le leadership RDPC est suffisamment costaud au Grand Nord. Il faut que les téléspectateurs... Non, si on dit le bilan, c'est une préparation d'esprit. Ayez croire aux gens qu'on ayez souvent ces peines. Prenez-la. Il ne peut pas supporter ça. C'est très important, il faut le dire clairement. L'UNDP est une machine dans le Nord et la Damawa.
Oui, mais l'UNDP a fait combien aux élections législatives? Non, il y a des moments. Les Pourtant, ils sont en tel poids. On va faire croire aux gens que c'est pas politique. Sont le Grand Nord. Et maintenant, c'est qui vont capitaliser les voix. Et maintenant, si nous prenons, vous mettez tous les autres leaders du RDPCO. Non, si nous prenons ils sont porteurs de voix et de espoir dans le bilan. Et de progrès. Entre 82 et 2025, on peut dire qu'on a eu une évolution à la régressive. Parce que non, n'allons pas regarder. En 82, nous sommes moins de 10 millions, à peine 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Cameroun a plus de 30 millions, 30 millions d'habitants. Entre 92 et 93, où il y a la baisse des salaires des fonctionnaires. Et aujourd'hui, ces fonctionnaires n'ont pas encore atteint, malgré les 5%, les 2% qu'on augmente chaque fois, n'ont pas encore atteint les salaires des années 92, 80, 80. Les effectifs de fonctionnaires sont passés de combien à combien? Quel que soit l'effectif de fonctionnaires qui a augmenté, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas, parce que ça ne justifie pas vous savez, cette baisse de salaire. Quand vous n'avez jamais été soumis à l'exercice du pouvoir et de la décision, vous avez le discours très facile. Oui, c'est vrai. Parce que c'est très facile de critiquer. Je vais non, laissez ratio de population. Demande quel que soit le ratio. Ratio de population. Ressources et charges à mettre. C'est-à-dire que ratio de population, taux de scolarisation, ressources humaines, donc recrutement, et charges à payer. Vous voyez que entre 92, on a peut-être 50 000 enseignants, et 2025, vous êtes à 180, 190 000 enseignants. Maintenant, continue. Taux de scolarisation, 72, vous pensez qu'on a avancé? Non, mais c'est très facile. Non, il y a des gens. C'est moi qui dois dire non ici. Maintenant, vous terminez. C'est moi qui dis non. C'est moi qui dis non ici. Voilà par exemple seule personne habilitée à dire non ici. Ça peut Nous pouvons aussi dire non. Non, c'est à la dictature. Non, c'est dans une société. C'est la modération. C'est la modération qui le Bon, Magari oui. est ministre depuis 1997. Ah non, je suis désolé, bien longtemps avant. Non, attendez. J'ai dit, il est... Après la recyclé du système. Il revient en 1997, après l'avoir été... mais il revient en 1997. Donc il a de 97... Le CNC suit ça, hein. De 97, c'est une bande d'opportunistes. De 97 à 2025, je ne sais pas exactement à vous admettre cela. Il ne faut pas laisser passer. L'intelligence ne nous excusez pas. Je l'accepte, comme vous le dites, et vous l'assumez. Et maintenant, permettez que le débat soit fluide. Même moi, maintenant, si j'estime que je peux capitaliser la sympathie vers moi, je peux présenter ma carte. Il faut bien comprendre que c'est le dilatoire habituel. Le débat est vous avez extrait les gens à 2025. Vous allez continuer, Franklin. Je voudrais rappeler tout simplement à M. Kungu qu'à partir de son nom, il y a beaucoup d'estime. Il faut supporter et respecter ce nom pour donner la parole et le temps de parole aux autres. C'est un mauvais sous-entendu. Ok, je voulais dire, le ministre Belobon Magué, pour ne même pas dire Premier ministre, il revient, je crois, en octobre ou novembre 1997. Donc, il a été pendant 28 ans ministre avec la coalition du RDPC. Si en 2025, il décide de se retirer du RDPC, nous pensons qu'il a des armes. Il a des armes d'abord à partir du Nord. Le Nord qui est une grande passion électorale pour le RDPC. Et maintenant, s'il y a cette jonction avec le FNC, ça, je crois que... Ça fait mal. Merci. Je crois que c'est... Allons visiter ce que disent les téléspectateurs pour essayer, autant que faire se peut, de donner leur avis. Bonsoir à tout le panel. Vraiment, nous sommes désolés lorsque le représentant du RDPC raconte ce qu'il dit là. Voyons très bien son âge, ce qu'il a connu, ce qu'on appelle école primaire gratuite. Dans les années 1982, nous payons 200 francs au départ, après 1000 francs pour les frais d'assurance. Rien que à l'heure actuelle, cette école est gratuite selon leur dire. Lorsqu'un parent à la rentrée, tout taxe confondu, débourse 17 000 francs, ne voit-il pas cette différence? C'est Abina depuis Koussiri qui est l'auteur de cette réaction. Bonsoir à vous. Les enseignants, une fois en possession du matricule, ne viennent plus à l'école et ils utilisent le tel
c'est quoi le téléphone bien quoi, comme support pédagogique, ah oui le téléphone parce que c'est abrégé, comme support pédagogique hier, respecte parce que modèle de hier respecté parce que modèle de la société. Bonjour, la baisse de niveau et que sais-je encore, c'est Cham Bilon Nzana qui écrit, ça c'était quand même pour rappeler la part des enseignants. Elle est comme sous-section RDPC, cours constitutionnel, section RDPC. Et dites-moi le membre de quelle opposition qui siège dans ces deux organes. Bon, c'est pas moi de vous répondre. Moi, je ne fais que rendre votre interrogation. Bonsoir. En politique, il n'y a pas de fondement mathématique. Les réalités de 1982 ne sont pas celles de 2025. Ce n'est pas pour dédouaner le système actuel. C'est Paul Aimé Basson qui est l'auteur de ce message. Bonsoir à vous, au plus 20. Sur le panel, à l'écoute du représentant du RDPC, on dirait qu'il vit dans un autre pays. Il parle de tel que progrès. Quel progrès alors? Par rapport à qui? Il parle de télévision obtenue en 85. Quand le Congo-Brazzaville avait depuis 72 sa télé. Voilà Douala, pas d'entrée, pas de sortie. Pénétrante Est, 15 ans. Paul dit économique avec des lacs rouges. La route aidée à Kribi ressemble à un parcours de combattants. Une dite locomotive de la CEMAC où le seul secteur d'emploi est l'armée. Quant à l'opposition, elle a même plus de responsabilités dans le drame camerounais depuis 92. Vous voyez, des partis passent d'un groupe parlementaire à 4,6 députés, accouchant d'un élément de poids dans une élection qui est l'abstention. Nous attendons juste l'intervention divine pour délivrer le Cameroun. Le message n'est pas signé. On prend un dernier message pour passer la parole en lieu et place de la dernière prise pour les uns et les autres. Les enseignants, une fois en position du matricule, ce message a déjà été lu. Monsieur Ndjana, vous l'envoyez plusieurs fois, ça nous dérangera. Bon après-midi à vous sur le plateau. Est-ce que la demande d'intégration et de tous les instituteurs sortis des ENIEJ vise uniquement à dénoncer la mauvaise gouvernance ou elle est motivée par d'autres facteurs, notamment dans un contexte de délibération, de libéralisation, voilà, de l'éducation où les établissements privés prolifèrent et produisent un grand nombre d'enseignants chaque année. La question reste posée, cette manière détournée de s'aimer le doute et la frustration dans l'esprit des gens afin de les amener à se détourner du gouvernement actuel ne nous honore pas. Il faut que nous le sachions. Par ailleurs, une route construite pendant la période électorale a-t-elle une utilisation particulière ou elle est simplement le résultat de la disponibilité des moyens financiers? Je pense que les projets des travaux publics sont souvent réalisés en fonction des ressources disponibles. En revanche, ces mathématiques académiques qui préparent l'opinion aux pseudo-victoires n'ont pas de place aujourd'hui. Le RDPC peut perdre les alliés sans perdre les électeurs. Les législatives municipales et régionales nous parlent. C'est un téléspectateur qui a envoyé son message. Je commence par vous, docteur Moïse, parce que, comme à l'habitude, vous avez su garder votre calme et écouter les uns et les autres. Voilà pourquoi je vous passe la parole, pour dire en des mots simples, parce que c'est vrai, vous avez à 50% dit que ce n'est pas fondamentalement la règle, c'est-à-dire que l'opposition soit unie, mais aussi, vous vous dites, avec ou sans les autres, un autre parti politique, peut-être pas de l'opposition, ça je vous rejoins, peut gagner l'élection présidentielle d'octobre 2025. Tout à fait. En fait, on appelle les Camerounais à prendre conscience que, somme toute, c'est eux qui décident en ce qui concerne la présidentielle et il faut qu'on intègre bien qu'il faut qu'on évolue. Je ne sais pas si vous avez déjà un membre de votre famille qui est mort dans le désert, on en a. Et ça fait extrêmement mal. Je ne sais pas, quand l'enseignant parle de sa situation ou de celle des enseignants, on connaît des mariages qui ont volé en éclats parce que financièrement, tout le monde est tombé en décrépitude. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quand on pose les problèmes du Cameroun, certains se sentent offensés comme si on les attaquait eux personnellement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de problème, c'est bien. Mais sachez qu'il y a des Camerounais
qui ont des problèmes et qui ont beaucoup de problèmes. Et je continue de dire que, en ce qui concerne le FSNC, le président Issa Diroma a dit les raisons pour lesquelles il quittait le bateau. Parce qu'il n'arrivait plus à rencontrer le chef de l'État avec qui il avait fait une alliance, il n'arrivait plus à exposer sa vision du Cameroun, il n'arrivait plus à avoir un échange avec lui. Et quand on arrive à ce point, ça signifie simplement la rupture. Bon, les gens aujourd'hui interprètent comme ils interprètent, il est droit dans ses pompes, il sait ce qu'il veut, il sait où il va et il le propose au quotidien aux Camerounais. Nous avons un seul pays qui, je n'ai pas envie de dire comme quelqu'un dit souvent, où tout est encore à reconstruire. Mais quand j'entends, on parle de la démographie, on parle d'un ensemble de choses, où est-ce qu'on met les ressources que nous avons? Où est-ce qu'on met les richesses que nous avons? Où est-ce qu'on met ce que nous découvrons tous les jours? On ne peut pas dire aux Camerounais qu'il n'y a pas d'argent, mais les véhicules administratifs tout neufs sortent chaque mois. Les Camerounais les voient et on se pose des questions. Alors, c'est quel pays où on vote un budget et la consommation est plus grande que l'investissement? Il faut quand même se poser des questions. C'est-à-dire que quand on le dit, pourquoi penser que c'est un problème? De manière très simple, on peut revoir la façon de diriger le Cameroun, on peut revoir la façon de gérer le Cameroun. Et c'est d'abord ça que nous appelons, qu'il faut que les uns et les autres comprennent très bien que tout ce pays est censé nous appartenir à nous tous. Et qu'il ne faudrait pas que, entre à l'ENAM, le fils d'eux. Il ne faudrait pas que on mette la méritocratie au quartier. Et ça devient une affaire de copinage parce que ça nous rattrape toujours tôt ou tard. Quand quelqu'un ne sait pas pourquoi il est quelque part, il ne fait rien du tout. Et il ne va donc boire, s'empiffrer, voyager, faire le beau. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des costumes de 5 millions de francs CFA? Costumes, 5 millions de francs CFA. Alors quand vous dites qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays, moi ça me surprend et ça m'embête. Pourtant, je suis de ceux qui pensent qu'on peut bien faire son travail et bénéficier des avantages que l'État nous donne. La majorité des Camerounais ne se plaignent pas du train de vie individuel de ces ministres et de ces dirigeants. Ils se plaignent de l'absence de prise en compte de leurs désidérata et de leurs difficultés. Comment vous m'expliquez qu'en plein Yaoundé, il n'y a pas d'eau? Et on vient nous parler un langage, mais aérien et purement administratif. On est en train de signer des conventions et on est en train de boucler les barrages. Ça dit quoi à ma grand-mère? Ça dit quoi à mon voisin qui n'y comprend rien? Et puis vous dites que non, il y a maintenant l'eau. Mais le problème, c'est que les canalisations n'arrivent pas. C'est le problème de qui? C'est la faute à qui? Alors, si finalement on veut se parler dans ce pays, qu'on se parle de manière responsable et qu'on se pose des questions simples. Quand quelqu'un veut nier que les routes, ce n'est pas le problème du chef de l'État, c'est le problème de qui? Moi, je l'ai voté en 2018, pourquoi? Parce qu'il m'a promis les routes. Parce qu'il m'a promis l'adduction d'eau potable. Parce qu'il m'a promis l'électricité en me disant qu'on va s'industrialiser. On va s'en sortir demain. Il m'a fait des promesses, j'ai voté par rapport à ça. Quand moi je ne les vois pas, et que le ministre vient dire à Mondo Vision, que mais vous voyez les trous où à Yaoundé, vous voyez les poubelles où à Yaoundé, on parle de quel Yaoundé? Si on veut être sérieux, qu'on se parle de manière sérieuse pour trouver des solutions. Et c'est ce qui nous a manqué, et c'est ce que nous appelons avec la dernière énergie, une fois de plus, aujourd'hui. Il n'y aura personne qui viendra de nulle part pour sauver le Cameroun. Personne, c'est nous-mêmes. Et pour qu'on sauve ce Cameroun, il faut qu'on se regarde en face et qu'on se parle. Pas en termes de tu sais qui je suis, mais en termes de voilà ce que je peux apporter pour le Cameroun. Ce langage, vraiment, monsieur le maire, tu mets vraiment ce terme d'exorciser là est très bien. Ce langage du Camerounais qui essaie de démontrer sa puissance vaine à l'autre, sans être utile, c'est un sérieux problème. Et il faut que ça s'arrête. Un pays ne peut pas se développer avec un nombre exponentiel de forages. Et les gens se vantent qu'ils ont des forages. Mais vous avez les moyens de faire des forages. Est-ce que tous les Camerounais ont les moyens de faire des forages? Le FSNC s'intéresse donc à cette petite population qui est restée muselée, qui est restée sans voix et qui a l'impression qu'elle est dans un pays où certains parlent de certaines choses qu'elle ne comprend pas. Il faut que tous les Camerounais parlent le même langage. Et pour parler le même langage, s'il vous plaît, les dirigeants, écoutez les Camerounais. Le Cameroun ne peut pas se diriger par procuration. C'est ce qu'on a toujours reproché à notre chef de l'État. Et il faut aujourd'hui qu'il l'intègre, qu'il le comprenne. On a besoin d'un dirigeant qui est là, qui écoute les préoccupations des populations et qui prend des mesures immédiates. Et non celui qui dit qu'il attend des preuves.
Bonsoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est le parti de tous les Camerounais, car tout ce que vous avez acquis depuis jusqu'aujourd'hui, c'est toujours grâce au RDPC. Il faut prier pour le Cameroun. C'est un téléspectateur qui le dit. Je voyais Michel avec l'envie brûlante de prendre la parole. Je voulais revenir sur les propos de M. Congo tout à l'heure lorsqu'il a reconnu lui-même que beaucoup a été fait, n'est-ce pas, par l'État au niveau de la gratuité de l'école, sauf que l'inscription que l'État n'a pas encore rendu gratuite l'inscription. Ça veut dire qu'il reconnaît que l'école primaire n'est pas encore gratuite, comme l'a promis le chef de l'État. Bien. Je voudrais également dire que il reconnaît entre autres que les enseignants sont toujours en attente depuis 2 décennies, n'est-ce pas, de la réalisation de la promesse présidentielle liée à la signature du décret présidentiel de leur statut particulier. Et même sans le cloche avec le FNE, le Forum national de l'éducation, qui n'a pas toujours eu lieu. Le dernier ayant eu lieu en 1995, 30 ans après, nous continuons à attendre. Je voudrais également dire est-ce que nous sommes là pour faire le bilan de Paul Biya ou de parler de l'opposition? Écoutez. Parce que non, je ne veux pas vous écouter. J'ai donné la thématique à mon émission et je voudrais qu'on la respecte. Oui. Donc vous n'êtes pas là pour faire le procès de Paul Biya non, pas dans du la tout, gestion du corps enseignant. Nous parlons, n'est-ce pas, des faits palpables, des faits pratiques, des faits réels. Je ne refuse pas. Nous parlons de ce qui se passe. Mais ma question, c'est celle de savoir et comprendre cette façon de faire de manière dispersée de l'opposition camerounaise aujourd'hui. C'est vers là que je reste et je voudrais convoquer votre attention. Je réponds pas seulement pour dire que, n'est-ce pas, pour la société civile, nous voulons que, n'est-ce pas, les règles du jeu soient les mêmes, soient équitables pour tout le monde. Je vais par exemple parler, il faut par exemple instaurer, n'est-ce pas, le bulletin unique de vote. Il faut par exemple publier la liste nationale. Il faut également publier les résultats à temps. Ne pas attendre, n'est-ce pas, des semaines, des mois. Faire un peu comme ça se passe ailleurs. Vous voyez, il faut également surveiller le vote, aussi bien par le pouvoir que par les partis d'opposition. Il faut renforcer l'indépendance de l'ELECAP. Il faut renforcer l'indépendance du Conseil électoral dans tout le processus électoral. Voilà autant de conditions que nous voulons pour que, n'est-ce pas, les élections soient équitables et libres. Il faut même dénoncer les PV préfabriqués que nous avons connus par le passé. Donc, il faut, n'est-ce pas... Jusque-là, vous êtes pas dans mon sujet. Je le suis. Non. Je le suis. L'opposition en rang dispersé. L'opposition, dispersée ou pas dispersée, l'opposition doit aller aux élections. Et l'opposition, notre problème c'est quoi? Notre problème c'est que le RDPC qui a toujours gagné, nous nous rendons compte que la vie des Camerounais, la vie de la population, n'est-ce pas, elle n'est pas ce qu'elle aurait dû être. Si le pays était bien géré par le RDPC qui a toujours gagné. Maintenant, pour ce qui concerne l'opposition en rang dispersé, je crois que c'est... On n'est même pas en rang dispersé. On a parlé de madame, le président de l'UDC, madame Damjoya, je crois. Oui, qui se bat, n'est-ce pas, pour essayer, n'est-ce pas, de reconnaître les morceaux. D'accord, merci. Il faut encourager cela. Sylvestre, aujourd'hui, quand on parle justement de cette élection à venir, c'est-à-dire le 12 octobre prochain, en rang dispersé ou ensemble, est-ce que vraiment on peut se dire que peut-être pas le remplacement ou alors une autre personne peut arriver pour diriger le Cameroun, parler du RDPC, parler de son président? Et quand on regarde ce qui se passe, peut-être la concertation d'il y a quelques heures entre Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, est-ce que ça peut porter ou pas? Le problème se pose autrement. Je pensais qu'on avait élaboré sur la définition des concepts. Pour dire, l'opposition dont vous parlez, c'est quoi? Le rang, c'est quoi? La dispersion, c'est quoi? Mais je me suis rendu compte que vous voulez absolument nous amener à dire des choses qui ne nous concernent pas. Je suis dans votre sujet pour dire, l'opposition n'est pas un parti politique. Ça, nous le savons. Heureusement que vous le savez. Pourquoi vous parlez donc de plusieurs partis en termes d'opposition, alors que vous savez que l'opposition n'est pas un parti politique? Les gens ont créé les partis politiques parce que chacun avait sa vision du Cameroun. Ils ne sont pas obligés de se mettre ensemble. Maintenant, je vous dis, le construit politique et psychologique que le régime en place vous prête.
C'est un voix emphatique. C'est pas vous. C'est un voix emphatique. Ce n'est pas vous absolument. Hein? Il me semble injuste. C'est-à-dire, en fait, faute de passer un parti au pouvoir depuis 43 ans, ne parle pas de projet. Il parle de ce que nous avons réalisé. Oui, en principe. En principe. Faute de pouvoir par ce qu'on a réalisé, on commence à vous dire non, ces gens-là ne s'entendent pas, ils n'ont pas envie de s'entendre. Et vous voulez faire comprendre qu'à ce niveau, le parti au pouvoir n'a rien à montrer comme Il ne montre rien. Ah bon? Je suis désolé, il ne montre rien. Je mets mon frère Congo au défi. Lorsqu'il parle de l'école, l'école n'est pas un bâtiment où on a écrit école. L'école, il y a un bâtiment, un contenu. On a créé tellement des écoles qui n'ont pas de bâtiment. Les parents, j'en fais partie. On construit les bâtiments pour dire on veut l'école. C'est un échec. Je n'ai pas dit que les gens se battent pas. Il y a des gens du RDPCI qui se battent. Actuellement, il y a 1650 écoles bâties jusqu'à la résidence de l'ancien, du directeur. Oui. D'école locale. Attendez, je suis d'accord. Vous prenez les écoles qui ne sont pas encore. Il y a des logements d'affaires. Attendez. Les écoles qui ont des logements. Ouais, tu dis pourquoi tu es comme ça? Ça, c'est chiffre Minedub. Hein. Vous pouvez aller vérifier. Tu viens bien la sorcellerie. Je dis encore. Je te dis. Ouais. 1600. Congo. Avec la résidence du directeur. Congo. Congo. Est-ce que la préfecture, c'est un bâtiment avec la résidence du préfet? Non, je suis désolé. Non. Il y a eu des nouveaux. Je rappelle que la super du manque. Avec le. Je dis que je pas le cas qui est logé dans l'enceinte. Je dis le cas qui est le mien. Voilà. Combien d'écoles ont des enseignants à cycle complet au Cameroun? Ah, c'est... Non, pourquoi pas d'école? Le bâtiment ne suffit pas. Vous posez la question, je peux répondre? Non, en fait, c'est un questionnement. Ouais, ok, c'est des questions. Il y a très peu Parce que je peux répondre. Il y a très peu d'écoles qui ont, dans votre village également, qui ont 6 salles de classe avec 6 enseignants. Avec le paquet de noms qui fonctionne. Le ministre de Tunga a beau se battre dans le système. Moi, je le connais. Hein. Lui se bat quand même. C'est l'un des rares, parce que Congo aime bien ça, qui applique le système de décentralisation. Je le reconnais. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, en fait, tant que vous n'avez pas suffisamment d'enseignants, assez de bâtiments, de tout le... Si vous voyez ce qu'on appelle l'école, combien d'écoles ont des aires de jeu? C'est vrai, c'est ça l'école. Hein? Comme l'université, un hôpital n'est pas un bâtiment, on a mis hôpital. Non. C'est complexe. En termes de nombre, c'est vrai. Mais ce qu'on n'oublie pas, lorsqu'il pose son équation, il oublie volontairement de mettre la situation de référence sur le plan financier. Je prends le secteur des routes. En 82, le Cameroun avait combien d'habitants? Le linéaire prévu, c'était quoi? Et on avait effectivement que quoi? Avec quelle somme? Avec quel budget? En 2025, je me rappelle en 82, on n'avait pas 500 milliards de budget. 500 milliards, on n'avait pas. Si on fait l'arithmétique, on devrait, lorsqu'on a augmenté le budget, ou on manque sur les ressources, je suppose qu'on ne manque pas pour si peu. De mettre le ratio des populations. J'en viens. Voilà, parce que. J'en viens. Voilà. C'est vrai que je me suis perdu parce que qu'on insulte l'opposition, je vais arriver tout à l'heure. Le ratio des populations. Il m'a compris pas les thèmes qu'il a. Donc je réponds d'abord à mon frère Congo pour dire vraiment, si on est sérieux, le président a été trahi. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que je pense qu'un homme d'État ne peut pas fonctionner sans une machine technico-administrative qui l'accompagne. Mais il a été trahi. Chaque fois qu'on a passé un marché dans ce pays, c'était pour la commission. On a gagné toutes les coupes du monde, toutes les coupes des nations de passage de marché. Vous dites, on a les routes les plus chères du monde. Oui, vraiment. C'est vrai. C'est ça le problème. En réalité, il faut avoir pitié de Paul Biya. Lorsqu'on a pitié, on le dit. Pour quel rendu? C'est ça le problème. Parce que quand on monte un projet, on désigne l'objectif à atteindre, hein, le responsable et surtout l'indicateur de réussite. Je prends l'autoroute Douala-Yaoundé. Pour terminer. Oui, avant de revenir à l'opposition, bien entendu. Hein? C'était 240 km pour un budget précis. Rendu au tiers, on a dépensé plus de l'argent, plus que ce qui devait coûter tout. En ce moment-là, même si on réussit, ce serait un taux vraiment très grave. C'est ça le problème. Lorsque vous montez un projet, le Cameroun a tous les intelligents pour monter le projet. Hein. Mais on fait ça volontairement. Donc moi, mon souci aujourd'hui, c'est que ne parlons pas de ce qui a été fait sans oublier les ressources qu'on y a mis. Ouais.
C'est ça le problème. C'est la catastrophe. Deuxième chose, pour parler de l'opposition, je vous dis encore que on a créé un système où on peut créer la chose, on ouvre. C'est-à-dire ce qui est facile à créer au Cameroun, c'est le bar et le parti politique. C'est fait à dessein. La loi dit que pour ouvrir une vente emportée, il y a une distance qu'il faut respecter. Qu'on ne respecte pas. On vous dit, si vous déposez vos demandes chez le sous-préfet, il a 7 jours passent, vous ouvrez, commencez à vendre. C'est facile. C'est comme le parti politique. On a donc multiplié les partis politiques, disant qu'on va diviser les Camerounais par un nombre de partis politiques. Et aujourd'hui, on leur demande de vous retrouver, non. On a fait la sélection, il y a 12 candidats qui sont là. Les 12 devaient représenter deux manières de penser de gestion du Cameroun de demain. Ils n'ont pas envie de se mettre ensemble. Si ça le fait, tant mieux. Mais ce n'est pas un objectif que les oppositions doivent se fixer. Les oppositions se fixent un objectif, chacun individuellement, d'arriver au pouvoir, pas ensemble absolument. Pour eux, si c'est fait, ce sera tant mieux. Donc, vous trompez les gens en pensant que l'objectif qu'on a fixé, s'il n'est pas atteint, ils ont échoué. Non, ce n'est pas l'objectif des partis d'opposition. On s'écoute. Voilà. Pour le Cameroun, il faut une politique de développement communautaire avec des banques pour financer les activités existantes, nationaliser les entreprises gérées par les multinationales pour inciter la production et la consommation locale. Depuis Ngaoundéré, on nous a écrit, il s'agit de Lumna Gilbert qui a pensé à nous ce soir. Merci à vous Gilbert, vous me laissez le temps de prendre cette autre réaction. C'est dommage, les panélistes ont oublié le thème du jour. C'est Bouba de Rumdiadja. Ils n'ont pas oublié, ils sont dans le thème. Bouba. Vous avez déjà dit votre mot. Non, pas encore. Déjà. J'aime mon mot. Non, c'est pas vous. Merci. Non, c'est Dr Moïse qui va dire son mot pour cette phase concernant l'élection. C'est vrai, vous avez déjà tout dit qu'ensemble ou seul, on est capable de soulever les montagnes. Mais à ce niveau-là, la concertation du jour, est-ce qu'elle peut s'aligner dans l'esprit de l'interrogation de ce soir sur ce plateau? La concertation, vous comprenez de quoi je parle? Tout à fait, j'y étais. Voilà. C'est moi qui ai coordonné justement l'arrivée du président Bello Bouba et la rencontre avec les deux autorités. La vérité est que les deux délégations se sont assises. Il y a eu un échange d'abord global, général, et puis après les deux acteurs sont restés tout seuls. Ils ont échangé pendant pratiquement 1 heure de temps. Et après 1 heure de temps, tout ce que notre président nous a dit, c'est qu'on continue la concertation. Et je sais que quand il était 17 heures, ils ont reparlé au téléphone avec les autres membres de la campagne. Moi étant ici, je ne pouvais pas être de ce côté-là. Juste pour dire que c'est des candidats qui, depuis les rencontres de Fumban, qui se parlent avant même. Le groupe de Douala aussi avait déjà mis sur pied une certaine plateforme de concertation. Ça s'est déporté à Fumban. Ça s'est passé ici à Yaoundé, à la fondation Mouna, où tout le week-end dernier, il y a eu des longs échanges. Ce qui ressort simplement, c'est que, on évite, et moi je vous le dis comme ça, de trop vous donner les informations sur ce qui se dit à l'interne. Parce que votre façon de faire là, c'est vous qui zigouillez. Vous nous refusez Je refuse l'information parce que on a l'impression que les médias sont les services de renseignement maintenant pour les autres. Donc, nous qui communiquons par les partis politiques. Vous commencez par la rétention des bien sûr, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. L'information à rendre publique ou pas. Voilà. Donc, il y a des informations que nous ne rendons pas publiques et à dessein parce que cette dialectique d'essayer de démontrer que l'opposition, en fait, les oppositions, j'ai beaucoup aimé ce que M. le maire a dit, les oppositions doivent absolument se mettre ensemble, si elles ne s'entendent pas, il y a un échec. Il faut déconstruire tout ça. Et pour déconstruire tout ça, tous les leaders s'asseyent, se parlent et de manière vraiment très respectueuse, se disent la vérité. La vérité que eux seuls pourront, le moment venu, vous rendre. Nous n'avons pas le droit de le dire ici. Mais sachez simplement que les oppositions au Cameroun sont des oppositions responsables. Je m'en tiens principalement à mon candidat qui, à longueur de journée, reçoit les délégations, pose des questions, échange avec, pour comprendre les problèmes des Camerounais. Et je vous assure, c'est impressionnant parce que les gens viennent de partout. Et moi, j'aime servir. Donc, à des moments, je suis à la porte. Et quelqu'un vous dit, je viens de Bolova. Ok. Je viens de San Melima. Ok, je viens de Douala. Pourquoi? Je vais expliquer au président Tiroma mes problèmes, parce que si jamais c'est lui qui prend le pouvoir, il doit savoir quels sont nos défis. Les gens viennent de l'arrière-pays pour pouvoir expliquer quels sont leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déficit de communication entre nous dirigeants
et les populations à la base qui avaient l'impression que la commission ne remontait pas. Et je sais que beaucoup de ces partis politiques font ce genre de travail pour écouter le Cameroun profond dans ses réalités et pouvoir apporter des solutions concrètes. Je le redis donc, notre problème, ce n'est pas le RDPC. Notre problème, ce n'est pas notre patriarche qui même, pour ma part, a réussi dans ce qu'il a promis en termes de la démocratie. Je ne parle pas de progrès, je parle de démocratie. Il a réussi parce qu'on est là, on parle. Il y a plusieurs partis. Bon, il y a plusieurs partis politiques, c'est déjà ça. Moi, je prends déjà ça. C'est quelque chose, c'est un début. On peut mieux faire, mais c'est déjà ça. Donc, moi, je prends ça et je dis que ceux qui veulent humilier l'opposition sont contre le chef de l'État. Parce que c'est lui-même qui a dit qu'il veut justement arriver à ça. Arriver à ce niveau où l'opposition est autonome, est responsable, est indépendante et peut s'exprimer de manière naturelle. Celui qui essaie de museler ça est l'ennemi du chef de l'État. Et je rejoins donc monsieur le maire une fois de plus, parce que nous sommes de ceux qui pensons que le chef de l'État a été trahi. Ce n'est pas ces politiques qui ont manqué, ce n'est pas les idées qui ont manqué, ce n'est pas les moyens qui ont manqué, mais c'est les réalisations concrètes et les acteurs fiables qui ont manqué, raison pour laquelle on a tout un gouvernement enfermé, parce que les gens... sont en prison. Bon, tout un gouvernement en prison, d'accord. Tout un gouvernement en prison, preuve que quelque chose ne va pas et il faut apporter des solutions. L'opposition aujourd'hui se pose d'abord comme... Le président nous a encore dit que ce n'est pas tout, hein. Il va encore partir. Voilà. L'opposition aujourd'hui se pose d'abord comme, j'ai envie de dire, un porte-parole des populations. Pour dire que ça ne va pas. Ce n'est pas injurer quiconque. C'est faire un état des lieux froid. Merci. On va dans la magistrature, le dernier conseil des magistrats c'était quand? On va chez les notaires, on va dans... Même chez les enseignants. Chez les enseignants, on a plusieurs corps comme ça qu'on peut présenter. Mais, monsieur Fangono, ce sont nos cousins, ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont nos épouses. Quand on constate tout cela, on veut que les choses changent. Et il faut qu'elles changent. Bonsoir, vraiment c'est terrible. En 43 ans, le RDPC a tout détruit. Son bilan est nul. Il devrait démissionner. Vous imaginez qu'ils ont détruit toutes les entreprises qui existaient aujourd'hui. Le taux de chômage atteint les 74%. L'aîné avant la honte, Guillaume de Douala. Je passe la parole au représentant. Je vais rebondir sur le dernier message. Les gens ont le discours très facile. Je crois que l'évolution de l'économie mondiale ont fait que nous nous sommes retrouvés face à des contraintes où, à notre corps défendant, on est obligé de laisser tomber, de faire sortir l'État dans le financement des tissus économiques, parce que ceux qui se disaient être les maîtres de la finance du monde sont venus nous imposer un ensemble de contraintes. Et plutôt essayer d'encourager l'initiative privée, ça veut dire que l'État a cessé d'être un entrepreneur, mais l'État est devenu un régulateur. Avec la crise de 85 jusqu'en 95, certaines sociétés ont été obligées de mettre la clé sur l'opération sous ces contraintes. Ça veut dire que ce n'est pas une volonté politique de plomber les entreprises, mais ça a été une contrainte venue d'ailleurs, ou à regret d'ailleurs, à notre corps défendant, parce que les programmes d'ajustement structurel et les programmes PPT ont fait plus de dégâts dans nos économies que d'avantages. Et ça ne dépendait pas de nous. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut dire aux Camerounais. Maintenant, je voudrais rappeler aux professeurs que quand je parle de gratuité de l'école, je parle de la scolarité, donc l'inscription de l'enfant à l'école primaire. Quand vous arrivez là-bas, ils vous appliquent d'autres frais, mais ce n'est jamais écrit inscription. La gratuité doit être globale. Non. Justement. Sinon, il n'y a pas de... Ça veut donc dire qu'en termes d'information, vous avez mal perçu ce qu'ils ont mis comme principe, comme gratuité. Allez bien vous informer. Bon, maintenant, pour ce qui est des oppositions ou de l'opposition, j'ai dit tantôt que moi, vraiment, membre du RDPC, représentant du RDPC, je m'entraîne, je travaille aujourd'hui à aller aux élections pour la gagner. C'est une compétition, c'est comme un match de football. Et j'aime mes stratégies. J'ai d'ailleurs déroulé ici que c'est la savante addition entre les conventions et les convictions. Parce que les conventions commandent notre espace et notre marché politique à près de 70%. Parce que c'est nos mentalités, nos cultures, déjà. Parce que c'est ça le sujet électoral, le Camerounais qui doit aller voter. Et les convictions viennent à 30%. Le leader qui sait additionner les deux, il gagne toujours les élections à plate couture, surtout que ces élections sont à un tour. Que les gens travaillent donc avec ce fonds-là. Parce que tout le reste n'est que du populisme d'opinion. Parce que si on rentre dans les chiffres
et que nous sortons même des instituts du Cameroun, vous commencez à prendre les données qui vont venir de la Banque mondiale sur la fourniture de l'électricité, vous verrez qu'on est à plus de 50%. De quoi? Sur la fourniture d'électricité. 50% en zone, de quoi? c'est de fourniture d'électricité. Non, il y a le fourniture. Vous savez, avec un rapport. S'il y a fourniture, il y a d'électricité. Bon, souffrez que je parle. C'est-à-dire que je dis qu'ils sont dans un document, vous disent, quand on a enquêté, Taux de couverture ils sont à 62% de fourniture d'électricité. Pas de couverture, de fourniture. Ils disent bien fourniture. C'est la Banque mondiale qui le dit. Vous allez prendre de l'eau. Parce que le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est que un délestage ou une coupure d'électricité qui fait 2-3 jours est perçu dans l'esprit de tout le monde comme le manque d'électricité totale dans tout le Cameroun. Or, c'est des problèmes techniques qui peuvent s'expliquer. C'est des problèmes techniques qui peuvent s'expliquer. Ça devient récurrent. Voilà. 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. C'est Pendant toujours un des problème années. technique. Non. Pendant des Non. années. Puisqu'on peut même vous dire que quand il ne pleut pas au versant de la Sanaga, il est dans le lit de la Sanaga. Quand il ne pleut pas au versant, ça sèche en bas. Ça veut dire qu'à un moment même le climat peut vous jouer un tour. On fait des Quand il barrages faut fournir- pour ça. C'est pour ça qu'il y a le barrage Non, c'est-à-dire que je rentre donc dans ça. Et on organise donc un processus pour faire des barrages de retenue, pour continuer à alimenter. On régule même l'eau. Voilà. Ou pour réguler de l'eau. Et ça, c'est des processus qui sont dynamiques, qui sont d'ailleurs en cours. Donc, pendant cette campagne, et vous avez parlé, moi j'ai proposé, j'ai fait une fiche, j'ai fait une note. Vous voulez voir le bilan du RDPC, éléments factuels à l'appui, jusqu'aux difficultés qu'il y a eu pour que certaines choses ne marchent pas. Bien sûr. Vous les aurez. Parce que c'est la campagne bilan aussi. Parce que nous, on va encore gagner ces élections. Merci. Bonsoir à tous sur le plateau. Mon nom, c'est Soudi James. Je dis, c'est mieux de laisser le RDPC au pouvoir. Lui, il n'a plus faim. Le reste des candidats, c'est pour remplir leur poche. Une fois de plus, c'est une idée reçue et c'est complètement faux. Parce que quand vous entendez le montant, quand vous entendez les montants qui sont détournés, c'est des gens qui ont dépassé le niveau de la consommation naturelle. C'est devenu de la sorcellerie. Donc, c'est un gouffre qui va continuer de grandir. Et n'allez pas dire qu'on les laisse parce qu'ils n'ont plus faim. C'est complètement faux. Bonsoir le plateau. Monsieur le maire doit aussi savoir qu'après les élections, le président peut dissoudre les 2 chambres de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, la coalition est nécessaire car elle est une dictature. Non. La coalition est nécessaire car une dictature vieille de 60 ans ne se déboulonne pas aussi facilement avec le système électoral qui est le nôtre. La justice est au pas et l'ECAM est inféodée. L'administration n'est pas dans des moindres, sans oublier l'armée. Dans ce contexte-là, la dispersion des voix n'est plus de mise. On chasse ensemble la dictature, on verra le reste après. Le contexte camerounais est anormal et il faudrait des solutions qui vont au-delà du sacrifice politique. C'est ce fricas de Douala qui a envoyé cette contribution. Maintenant, vous convenez avec moi, chers panélistes, parce que le temps, il est allé encore peu plus vite. On va juste avoir quelques Secondes. 15 minutes pour parler du deuxième sujet. Je vous voyais venir. C'est quoi? Toutefois, je commence par vous. Parce que là, il y a quand même cette infrastructure importante qui fait ici l'entrée dans la capitale Yaoundé à travers les airs pour parler de l'aéroport international Simalène. Mais l'autoroute qui conduit est dans l'abandon total depuis pratiquement beaucoup de mois. Le constat... Les mois? C'est vrai que les années peuvent se convertir en mois. Voilà. D'où le mot beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, monsieur Jean Bruno? Ce que vous avez à dire. Oui. C'est pas mal ça. Tout à l'heure, là, dans mon propos liminaire en début d'émission, j'ai parlé d'une quarantaine d'entreprises qui ont été fermées. Non, d'autoroutes. Ouais. Ça va dans le même cadre avec ces autoroutes-là. Ça va. C'est vous qui parliez, n'est-ce pas, de l'autoroute Douala-Yaoundé qui ne finit jamais et qui engloutit des milliards. Nous sommes à 880 milliards. Hein, oui, 880 milliards. Yaoundé. Et qui n'est pas encore fini. Je vous en prie. Donc, quand nous parlons de l'autoroute Yaoundé-Simalène, c'est pareil. Donc, tout est, n'est-ce pas, tout est à l'arrêt, tout est à l'abandon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt... Et je ne comprends pas comment est-ce que sur les plateaux, on indexe chaque fois le ministre des Travaux publics
Or, son patron qui l'a nommé le laisse là. Ça veut dire qu'il faut abandonner son patron. Tout le monde dans les plateaux, même ailleurs, indexe le ministre des Travaux publics. Que lui, il ne fait pas bien son travail parce que chaque fois, on parle des routes. À Yaoundé, il n'y a pas de route. À Douala, il n'y a pas de route. À Garoua, pas de route. À Bafoussam, ainsi de suite. Voilà, par exemple, un cas patent. Autoroute Douala Yaoundé Sibalène, qui est dans l'abandon. Mais le même ministre est toujours en fonction. Mais où est-ce qu'on va? C'est un peu comme si on vous disait Il peut aussi démissionner, non? C'est un peu comme si on vous disait que Jean Bruno, que Gabriel Tudjé-Michel n'est pas à la hauteur du débat. Mais tout le juge est là. On fait comment? Mais puisque les gens Ouais. le disent, alors tout à fait. Je suis là. Mais pour le cas du ministre, c'est palpable. C'est palpable. Oui, aussi, il peut démissionner. Il peut démissionner. Il peut aussi démissionner. C'est la responsabilité. Comme qui? Comme le Chiroma a démissionné. Comme Bele Bouba a Ça, ce démissionné. n'est qu'un morceau de sucre dans ton dos. Il faut avoir le courage. Hein. Voilà, le constat, il est là. Il dit que c'est peut-être pas la faute du ministre, mais la faute à celui qui a nommé le ministre. sa hiérarchie. Aujourd'hui, on a l'autoroute qui est à l'abandon. Et pourtant, c'est une infrastructure, je l'ai déjà dit, qui doit concourir au bien-être du Cameroun et même du Camerounais. Dans son discours à la nation le 31 décembre 2024, le président Paul Biya avait mentionné la continuité de l'autoroute, la phase urbaine. Mais nous constatons actuellement, pour le décrier, que rien n'est fait. Peut-être comme actuellement dans la ville de Yaoundé, Yaoundé est en chantier. Jean Bruno, pour arriver ici, depuis 16 ans, je suis libre. Et Michel était au Carrefour Vort là. Carrefour là, j'étais juste à Tradex pour prendre un verre d'eau. Je ne savais pas que c'est bloqué ici. On ne vend pas l'eau. Hein. Oui, oui. On va encore, monsieur. Oui, là, monsieur le maire, quand je. À 16h30, Pour prendre un verre d'eau. oui, oui, Est-ce qu'il y a l'eau là-bas? oui. À 16h30, On a compris. oui, oui, à 16h30, je sais que de là, ouais. ici, c'est une affaire de 7-8 minutes. Oui. Je prends le véhicule, la route qui sort, qui passe sortir au collège. Non, pas collège Vogt. La route de Vogt est bloquée. Oui. Elle est en chantier. Oui. La route du collège Saint-Benoît Oui. est également bloquée. C'est comme ça partout dans la ville. Pour arriver ici, je suis passé par le lycée Leclerc, au Lézois. Les contournements. Contournement. Non, l'eau là t'a dérangé. vraiment. Je vous comprends un peu. Contournement. Alors, il était toujours en arrêt pour prendre. Non. Mais c'est pour présenter la situation. Maintenant, quand vous arrivez au Cameroun, pour ceux qui ont déjà même, qui généralement sont sur l'autoroute là, Yaoundé Simalène, la partie déjà achevée, c'est à moins 10, presque 11 km. Quand vous roulez sur 11 km, vous sentez une fierté d'une bonne route. Vous sentez comment c'est bien fait. Ah, c'est quand même une bonne route. Non, Elle c'est est- l'autoroute. Non, Excellente. quand c'est bien, il faut dire c'est bien. Maintenant, quand on arrive, gestion juste de tour. on arrive à Ala, Les emprises là qui sont abandonnées. c'est terminé pour un projet qui date de plus de 10 ans. Et la partie qui doit quitter de Ala pour la superficie Tinga est censée 12,3 km pour 38 milliards, je pense. Quoi, pour 38 milliards, 12,3 km pour 38 milliards. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Et avec cette autoroute-là, ça devait résorber les problèmes d'embouteillage que nous avons au quotidien dans la capitale. Parce que déjà, c'est la vitrine de notre pays. Yaoundé, c'est la vitrine de notre pays. Si on ne parvient pas pour l'autoroute, même pour, si on prend Douala Yaoundé, comme il parlait que voilà près de 800 milliards qui sont déjà engloutis comme Nous ne ça. sommes pas Oui. là-bas, nous sommes à... Oui. Donc si on prend l'autoroute là, c'est l'abandon. Ça veut donc dire que le discours du président du 31 décembre, qui avait annoncé la poursuite de ce tronçon, Il n'a pas été implémenté. n'a pas été implémenté. Bonsoir Et- à vous sur le plateau. Ici, c'est Indoman. Ici, on m'appelle depuis un Balmayo. Franchement, nous avons besoin du changement. Les villages sont mieux que les villes aujourd'hui. Ne parlez même pas de ces autoroutes. C'est grave. Les vies humaines sont en jeu. De ce côté, Moïse, quand vous êtes à Yaoundé, vous voulez vous rendre à l'aéroport de Simalène, il y a tout un carrefour qui déjà faisait la très bonne et fierté, l'allure qui reflète justement une ville. Mais aujourd'hui, quand vous y passez la nuit, vous avez envie de passer en courant parce que tout est noir. Oui, effectivement, c'est un projet que je connais personnellement. J'en ris un peu parce que le ministre qui l'a commencé, c'est le ministre Mbouencho.
Oui. Et j'avais fait venir des partenaires français qui, eux, devaient mettre tout au long de l'autoroute des panneaux solaires publicitaires. Tout était tracé, tout était expliqué. Nous sommes allés au ministère de la Communication, le temps du ministre Tiroma, le MINCAF également, parce qu'il fallait CPE, quelque chose en tout cas, Cameroun Public Inspection, quelque chose comme ça. Il y avait vraiment plusieurs acteurs sur le tracé. Donc j'ai pu avoir et en maquette et en chiffres le projet dans sa globalité, et je vous garantis que ce qui était sur la maquette, c'était vraiment waouh. Waouh parce que la qualité de la route, waouh parce que l'éclairage, mais aussi les différentes décorations qui devaient accompagner cet axe-là. Malheureusement, comme les choses se passent au pays, le projet a commencé à s'effriter. On a commencé à enlever ceci, enlever cela, enlever ceci, enlever cela. Et finalement, c'est vraiment comme sapeur-pompier que le projet a été lancé. Parce que les premiers financements internationaux commençaient à tomber dans le clos. Parce que ça, on est champion pour ça. On monte le projet, on présente le projet, et il n'y a pas un véritable suivi sur le terrain. Et finalement, les fonds généralement sont retournés ou gelés tout simplement. Parce que le fonds était en train d'être gelé, on a lancé ce travail en catastrophe. Et parce qu'il est lancé en catastrophe, Dieu merci, ceux qui l'ont réalisé ont vraiment réussi. La route en elle-même, le bitume, il est excellemment bien fait. Les superficies sont respectées. Seulement, le problème d'éclairage est la réalité des soustractions qu'on a fait dans le projet initial. Donc, il n'y a pas de budget pour réaliser cet éclairage. Et vous voyez donc que ce qui a été mis là comme éclairage est mort de sa belle mort. Parce qu'on avait ramassé quelque chose comme ça, on a fait, comme on dit au Cameroun, on a bricolé. Coupé, cloué, on a bricolé un truc pour donner l'impression que c'était fait, mais aujourd'hui il n'y a pas d'éclairage et personne ne va demander où est passé cet argent. Parce que ce qui est sur un prestataire a été payé pour ce travail-là. Mais la réalité aujourd'hui est que quand un étranger arrive, je suis très souvent allé chercher des étrangers à Simalène, nous passons par là, je vous garantis, la nuit, vous avez envie de rouler à 200 à l'heure. Voilà. Vous voulez vite passer cette zone-là, parce que vous voulez pas qu'on vous demande que c'est quoi. C'est donc, la honte, elle est générale, elle est sur nous tous, et on en parle avec beaucoup de peine. Une fois de plus, pour dire que voilà un projet qu'on pouvait réussir, quelque chose qui allait parler de lui-même. Parce que le bilan est censé parler de lui-même. Le jour où une femme vous dit que regardez, je suis une femme, il y a un souci. Parce que les formes de la femme naturellement se voient, elles se montrent. La femme africaine, naturellement. Le jour où la femme africaine, la femme vous dit que je commence à vous dire que regardez-moi bien, je suis une femme, il y a un souci. On avait bien vu, il y a un souci. Et c'est pour ça que nous disons que peu importe comment nous présenter demain comme bilan, la réalité est qu'on a aussi envie de voir, on a envie de toucher, on a envie de goûter, on a envie de sentir. Rien n'est perdu par contre, parce que le bitume est excellemment bien fait. L'infrastructure reste en place. Il faut au moins terminer ce volet-là. Et c'est donc là que le partenariat public-privé entre en ligne de compte. Malheureusement, dans le classement Doing Business, le Cameroun est à quel niveau? Parce que dès qu'on rentre mener les négociations en PPP ou en BOT, la corruption vous empêche de faire venir un partenaire qui peut venir financer, travailler lui-même et se payer sur le temps. On lui pose des conditions qui sont difficiles. On revient encore à la gouvernance qu'il faut revoir. Supplication est faite donc à nos dirigeants de monter d'un cran et d'arriver à ce niveau où ils peuvent laisser un héritage et non consommer tout ce qui pourra faire l'héritage. Bonsoir M. Fangono, l'opposition devrait proposer aux Camerounais un programme structurel, mais reconnaissons-le que le président Paul Biya a bien écrit un livre pour le libéralisme communautaire et cela est clair, le Cameroun avait 400 km de route, Aïdjo 1400 km de route, Paul Biya 16 664 km de route, c'est Maître Meka Fidélis qui nous écrit depuis Douala, il continue en disant la route Yaoundé-Nsimalène n'a pas de problème, l'axe échangeur Nsimalène est la route reconnue, l'ancienne route est dépassée, pourquoi ne pas parler de la nouvelle route? Je précise que les travaux routiers ne constituent pas un chantier personnel. Maître Meka, toujours lui, et qui finit son message avec ces mots, les Camerounais revendiquent tout au même moment. On n'a pas construit Paris en un seul jour. Ferdinand,
Incroyable. Ça résiste pas. Je disais tantôt que quand on n'a pas été soumis à l'exercice du pouvoir et de la décision, on a le rôle facile, c'est-à-dire critiquer, dire que ça n'a pas marché, il faut faire ci, il faut faire ça. On veut changer les choses avec un coup de baguette. Mais la gestion d'une méga structure comme l'État se fait à 3 niveaux. L'État se gère comme une entreprise, comme une famille et comme un groupe humain qu'il faut coacher. Et au milieu de tout ça, le décideur a les leviers et il sait où les appuyer. Il y a des moments où on décide de faire la promotion de l'homme, la construction de l'humain. Il y a des moments où on dit de faire la construction de l'infrastructure. Et si vous ajoutez... Vous gardez la parole parce que c'est déjà terminé et ça, vous allez le faire en 30 secondes. Mais le temps pour moi d'abord de rendre ce message. Bonsoir, c'est seulement au Cameroun que le chef de chantier reste au palais et donne les ordres. Les ouvriers viennent avec les images Photoshop et voilà. Il est content. Comme celui qui envoie l'argent à son frère de construire une maison au Cameroun pour la famille. Mais construire sa part... et envoie une fausse photo à son frère, c'est Dixon, depuis la Thaïlande, qui nous est envoyé. Donc je disais donc, au milieu donc de tout ça, vous avez donc des contraintes qui sont conjoncturelles et des contraintes structurelles, un peu comme mon jeune frère l'a dit tantôt. Parce que si aux contraintes conjoncturelles s'ajoutent des contraintes structurelles, et que l'humain porte en lui les germes d'une certaine incompétence, vous avez justement des chantiers et certaines choses qui sont plombées. C'est pour ça qu'il faut... Non, moi je viens à la télé. C'est déjà... Moi je viens à la télé pour vous avez dit communiquer. l'essentiel. Et Sylvestre le sait. C'est-à-dire que je viens pas... Moi je fais pas la propagande. Moi je fais pas la propagande. Merci. Sylvestre, vous avez aussi vos 30 secondes pour coller un mot, monsieur. Que puis-je dire lorsque ceux qui ont fait la route reconnaissent leur incompétence? C'est ça le problème. J'ai dit, l'autoroute, une fois de plus, ce n'est pas seulement la route. Ouais. Il faut qu'on... Ce n'est même pas que la route. Ouais. C'est l'autoroute. Ceux qui habitent toutes les axes infrastructures n'ont pas de voie pour aller chez eux. Voilà. C'est maintenant qu'on fait des passerelles. Donc en réalité, vous avez trouvé le bon thème. On n'a rien à dire. On dit, ce que vous avez dit est vrai. L'autoroute, la partie construite est abandonnée. C'est ça qui est grave. Ouais. Parce qu'on aurait pu comprendre les autres parce qu'ils ne sont pas encore entamés. Mais ce qui est complètement, qui devrait être fini. Il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de passerelle, il n'y a rien. La broussaille. Et la broussaille a envahi l'autoroute. Je rappelle que l'autoroute, c'est un ensemble, c'est un tout. Ne sont pas assez expliqués. Et c'est pour ça que les gens partent sur la chaussée. Je pense que ça ne pas qu'on à la télé pour connaître les autres. Il y a des accidents, on appelle un peu de très bien. Et le gars qui d'où c'est l'Autriche, Thaïlande, a tout dit. Nous pensons tromper le chef de l'État, on se trompe. Ah ça. C'est-à-dire, en fait, le chef de l'État est assis au palais, on lui montre les photos en 3D. Et c'est très beau. Et quand il passe, le chauffeur va très vite. Il ne voit pas plus. Et on pense qu'on a réussi. Et très souvent, c'est la nuit même, quand il passe. Non. La réalité nous rattrape. Le président de la République est passé, et après quoi? Regardez ce qui se passe à la poste centrale. En réalité, on décolle le passage. Parce qu'on sait que bientôt il va aller soit au village, soit qu'il va passer par là. On essaie d'arranger son passage. On se trompe nous-mêmes. Parce que dans tous les cas, pour aller chez moi, je suis obligé de passer par la poste, mais j'emprunte une route qui n'existe pas. On comme chef de l'État, c'est très grave. C'est pour ça que j'en appelle à son entourage pour dire, on ne peut pas faire ça à un homme qui vous a tout donné. Parce que le président peut tout le reprocher, mais il n'a laissé personne de ses amis et de ses collaborateurs sur le carreau. C'est ça. Il a tout donné, il est trahi. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, lorsque vous faites des enfants à 60 ans, ils ne sont pas se faire à 40 ans, ils ne sont pas se faire à 80 ans. C'est très difficile. Je pense pour ma part qu'il est temps que nous qui l'aimons comme un père, qui nous écoute, vous dit papa, grand-père, il est temps d'aller vous reposer. Il le dira lui-même. Non, il a le cœur à l'œuvre. La seule chose, c'est de remercier le maire Sylvestre. Merci beaucoup.